Une petite fille pauvre entre dans un restaurant chic et dit à un jeune milliardaire, « Papa, tu manges comme un roi pendant que maman et moi n'avons rien mangé depuis des jours. » Quand elle prononce le nom de sa mère, il se fige et se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Miles leva sa coupe de champagne, entouré de sourires de toutes parts. Le restaurant Belmont était le genre d'endroit où les serveurs ne laissaient jamais votre verre se vider et où le moindre bruit était étouffé par une douce musique classique. Ce soir était sa soirée. Après 3 mois de négociations, il avait enfin conclu l'accord qui allait le faire connaître. Pas seulement comme un cadre prometteur, mais comme quelqu'un qui avait vraiment réussi. À notre nouveau directeur de l'expansion internationale, dit Greg Dunn, le PDG de l'entreprise, avec ce sourire qu'il réservait uniquement aux victoires importantes. 1 million de dollars de commission, ça ne ment pas. Tu viens de franchir un nouveau palier, Miles. Les 5 hommes et les 2 femmes autour de la table portèrent un toast. Le tintement des verres en cristal résonnait comme une musique aux oreilles de Miles. Il avait planifié chaque étape de cette ascension depuis sa sortie de l'université. Tout se déroulait selon ses plans. « Merci pour votre confiance », répondit Miles avec cette modestie calculée qui fonctionnait toujours bien. Mais ce n'est que le début. Le premier plat arriva, quelque chose au homard et à la sauce truffée qui coûtait plus qu'une journée entière de salaire pour la plupart des gens. Miles sourit devant la présentation impeccable. C'était son nouveau monde, désormais. C'est alors qu'il entendit l'agitation. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas monter. C'est un espace privé. » Miles se retourna pour voir l'un des responsables essayer de bloquer l'escalier menant au salon privé où il se trouvait. Mais ce n'était pas une femme qui tentait d'entrer. C'était une enfant, une petite fille pas plus de 4 ans, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux trop grands pour son visage mince. La fillette se faufila simplement sous le bras du responsable et entra dans la pièce avant que quiconque ait pu l'arrêter. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Elle était pieds nus. Sa robe, bien que propre, semblait vieille et délavée. Elle fixa Miles droit dans les yeux, ignorant tous les autres. « Monsieur Carter, mes plus plates excuses », commença le responsable, manifestement horrifié par cette intrusion. Miles leva la main dans un geste automatique pour calmer la situation, bien qu'il fût également perplexe. La fillette marcha avec assurance vers sa chaise, sans aucune hésitation. Ses pas étaient trop déterminés pour quelqu'un d'aussi petit. Avant que Miles ait pu dire un mot, elle grimpa sur la chaise vide à côté de lui, presque à hauteur de ses yeux. Des yeux verts, identiques aux siens, le regardèrent avec une intensité qui lui noua l'estomac. « Papa, tu manges comme un roi pendant que maman et moi n'avons rien mangé depuis des jours », la voix enfantine résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre en plein jour. Miles sentit son sang se glacer dans ses veines. L'air autour de la table sembla disparaître. Ses collègues échangèrent des regards choqués et empreints d'une curiosité morbide. Miles tenta de parler, mais sa bouche était trop sèche. « Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre, ma petite. »« Non, pas du tout, » répliqua-t-elle avec l'assurance que seule une enfant peut avoir. « Maman a ta photo. Elle la regarde quand elle croit que je dors. » Miles força un sourire nerveux pour ses collègues. « Ce doit être un malentendu. »« Maman s'appelle Rachel », continua la fillette, implacable. « Rachel Moore. » Ce nom frappa Miles comme une gifle. Rachel. 5 ans plus tôt. La fille de la bibliothèque universitaire. La relation que sa mère avait si fortement désapprouvée. La séparation brutale. Greg s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous te laisser un moment. » Miles enregistra à peine le départ de tout le monde, marmonnant de vagues excuses. Greg lui tapota l'épaule en partant, mi-compatissant, mi-curieux mais contenu. Quand la porte se referma, le laissant seul avec la fillette, Miles s'autorisa enfin à la regarder attentivement. Des sourcils foncés comme les siens, un menton têtu comme celui de Rachel, des yeux exactement comme les siens. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. « J'ai vu ta photo dans le journal. La dame du café a dit que tu serais ici aujourd'hui. » Miles s'accroupit pour se mettre à son niveau. Ses mains tremblaient. « Comment t'appelles-tu » ? « Ellie. »« Ellie » répéta-t-il, sentant ce nom étrange dans sa bouche. « Tu as faim ?» Elle hocha la tête, ses yeux s'adoucissant légèrement. Miles fit signe au serveur, qui s'approcha avec un mélange de prudence et de curiosité. « Pouvez-vous lui apporter des macaronis au fromage et un jus d'orange, s'il vous plaît ?» Pendant qu'ils attendaient, Miles essaya de poser d'autres questions, mais son esprit était vide.
4 ans. Le calcul était simple. Rachel était enceinte quand ils avaient rompu, quand sa mère avait insisté sur le fait que cette relation était une distraction et que Rachel ne correspondait pas à son avenir. « Comment es-tu venu jusqu'ici » réussit-il enfin à demander. « En bus. J'ai économisé les pièces que j'ai trouvées dans la rue » répondit-elle avec un naturel qui serra encore plus le cœur de Miles. Le serveur apporta le plat et Ellie commença à manger avec une réserve étrange pour une enfant affamée, comme si elle essayait de prouver qu'elle avait de bonnes manières. « Maman ne sait pas que je suis venue » dit-elle entre deux bouchées. Elle travaillait de nuit. La voisine qui me garde s'est endormie. Miles sentit une boule dans sa gorge. « Parle-moi de toi et de ta maman. » Entre les bouchées, Ellie parla. Ses mots étaient simples et directs, comme seuls les enfants savent l'être. On n'a pas grand-chose à manger. Parfois, c'est juste du pain sec et de l'eau. Maman dit que l'eau remplit le ventre si on la boit doucement. Miles sentit sa poitrine se serrer. Maman travaille beaucoup. Elle rentre fatiguée, mais elle me serre toujours fort dans ses bras avant de dormir. Parfois, elle pleure cachée dans la salle de bain. Elle croit que je n'entends pas, mais si. Ellie prit une gorgée de jus, ses yeux ne quittant jamais ceux de Miles. Elle me chante des chansons tous les soirs. Même quand elle est très fatiguée. Elle a une belle voix. Ellie sourit pour la première fois. Elle m'a appris une chanson sur les étoiles. Tu veux l'entendre ? Miles n'osa pas parler. Il hocha simplement la tête. La chanson, la même chanson qu'il avait apprise à Rachel pendant une soirée d'études lors de leur 2e année d'université. Sa mère la lui chantait quand il était enfant. Quelque chose se brisa complètement en Miles. La fillette en face de lui, sa fille, connaissait une chanson transmise à travers les générations de sa famille, pendant qu'elle survivait avec du pain sec et de l'eau. Ellie, réussit-il enfin à dire. « Toi et ta maman, avez-vous besoin d'aide » Elle arrêta de manger et le regarda droit dans les yeux. « Maman ne demande jamais d'aide. Elle dit on est forte. Mais je sais qu'elle en a besoin, parce que parfois elle ne mange pas pour que je puisse avoir sa part. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Miles sentit la confusion et la culpabilité monter en lui, l'écrasant de l'intérieur. Sa vie parfaite et planifiée venait d'être bouleversée par une fillette de 4 ans qui avait ses yeux. « Tu vas nous aider maintenant » demanda Ellie, sa simplicité dévastatrice. La question resta en suspens entre eux, dans un air qui semblait trop lourd pour respirer. Commença Miles, incapable de trouver les mots. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Ellie ne montra aucun signe de déception. Elle fit juste un petit hochement de tête, comme si elle s'attendait à une telle réponse. Un geste trop adulte pour quelqu'un d'aussi jeune. « D'accord, dit-elle simplement en descendant de la chaise. « Il faut que j'y aille. Maman va se réveiller et s'inquiéter. » Avant que Miles ait pu réagir, elle se dirigeait déjà vers la sortie. Il était paralysé, regardant cette petite silhouette disparaître par la porte du restaurant. Un instant, il envisagea de la suivre, mais quelque chose le retint cloué à sa chaise. La peur, peut-être, ou la réalisation soudaine qu'il n'était pas prêt pour la suite. La portière du taxi claqua, un bruit qui sembla résonner en lui. Les lumières de la ville défilaient derrière la vitre tandis que Miles desserra sa cravate qui semblait l'étouffer. Rachel. 5 ans, une éternité. Il ferma les yeux. Et les souvenirs affluèrent, sans crier gare. Rachel à la bibliothèque universitaire, les cheveux bruns en chignon désordonné, les lunettes glissant sur son nez pendant qu'elle lisait. La façon dont elle avait levé les yeux quand il avait fait tomber accidentellement une pile de livres. Ce sourire, pas moqueur, mais sincèrement amusé. Miles n'avait jamais vu un sourire pareil. « Essayez-vous d'attirer mon attention » avait-elle plaisanté en l'aidant à ramasser les livres. Ce fut le début de quelque chose qui, à l'époque, semblait si simple et si juste. Les nuits blanches à étudier ensemble, les rêves partagés, les rires autour d'un café bon marché. Rachel voulait être enseignante. « Je veux faire une différence », disait-elle, même si ce n'est qu'avec un enfant à la fois. Ironiquement, elle faisait maintenant une différence pour un enfant, leur enfant, seul. Le taxi s'arrêta à un feu rouge. Miles vit son reflet dans la vitre et se reconnut à peine. Qui était cet homme au costume cher et aux yeux hantés ? La rupture avait été abrupte, calculée. Sa mère, Margaret, orchestrant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. « Pense à ton avenir, Miles », avait-elle insisté ce soir-là. « Cette fille n'entrera jamais dans le monde que nous construisons pour toi. Elle te tirera vers le bas. » À l'époque, il était vulnérable, pressé par les stages, les examens finaux, les entretiens d'embauche.
Margaret saisit le moment idéal pour semer le doute. Si elle tenait vraiment à toi, elle ne se mettrait pas en travers de ton chemin maintenant, au moment le plus crucial de ta carrière. Comme toujours, sa mère transformait l'amour en obstacle, et lui, faible et ambitieux, céda. La dernière fois qu'il vit Rachel, c'était au café où ils avaient l'habitude d'étudier. Il répéta les phrases que sa mère avait conçues. Nous devons suivre des chemins séparés. Nous avons des priorités incompatibles. Mieux vaut en finir maintenant avant d'aller plus loin. Des mots froids, calculés, des mots qui n'étaient pas les siens, mais qu'il prononça comme s'ils l'étaient. Rachel ne cria pas, ne supplia pas. Elle le regarda simplement pendant un long moment, comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux. Puis elle dit doucement, « Tu abandonnes quelque chose de réel pour quelque chose qui n'existe que dans ta tête, Miles. » Elle se leva, jeta son sac sur son épaule et offrit une dernière phrase avant de partir, « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches un jour, et j'espère que tu le reconnaîtras quand tu le verras. » Après ça, plus rien. Rachel changea d'université. Il entendit des rumeurs, mais ne vérifia jamais. Il se jeta à corps perdu dans les études, les stages, les entretiens. Il construisit méticuleusement la vie que sa mère avait planifiée pour lui. Une vie de succès, mesurée en 0 sur son compte en banque et en non sur des cartes de visite. Et maintenant, cette vie parfaite et vide avait été bouleversée par une fillette de 4 ans qui avait ses propres yeux. « Nous sommes arrivés, monsieur, » dit le chauffeur, interrompant ses pensées. Miles paya la course et entra dans son immeuble d'appartement de luxe. Le portier le salua, mais il le remarqua à peine. Dans l'ascenseur aux parois de miroir, il vit son reflet sous les lumières impitoyables. 32 ans, réussi, seul. Dans son pantouse, il jeta sa veste sur le canapé en cuir italien et se versa un whisky cher. Le silence était oppressant. Il l'avait toujours été, bien qu'il ne s'en soit jamais rendu compte. Pourquoi maintenant, pourquoi après 4 ans, Rachel lui enverrait Ellie? Les mots de la fillette résonnaient. La faim, les larmes cachées, le pain sec, une mère sacrifiant sa propre nourriture. Le soupçon grandit en lui. Rachel avait-elle essayé de le contacter avant? Sa mère avait toujours filtré ses communications après l'université, pour éviter les distractions, disait-elle. Mais si jamais... Miles posa son whisky et alla à son bureau. Il alluma l'ordinateur et tapa « Rachel Moore » dans un moteur de recherche. Rien de pertinent. Il essaya les réseaux sociaux. Aucun profil actif. C'était comme si elle avait disparu. Ou comme si quelqu'un s'était assuré qu'il ne la retrouverait jamais. Il prit le téléphone et composa le numéro de sa mère, mais raccrocha avant que ça ne sonne. Non, il avait besoin d'avoir les idées claires. Si Margaret avait vraiment caché cela, elle ne l'admettrait jamais sous une confrontation directe. Miles retourna dans le salon et regarda par la baie vitrée panoramique la ville en contrebas. Quelque part là-dehors, Rachel et Ellie, sa fille, allaient peut-être se coucher le ventre vide. La pensée était insupportable. Demain, il retournerait au restaurant, demanderait si un membre du personnel avait vu dans quelle direction la fillette était partie. Il vérifierait les hôpitaux, les écoles, les services sociaux, n'importe quel endroit avec des registres. Il retrouverait Rachel et sa fille, coûte que coûte. Parce que, pour la première fois depuis des années, quelque chose de plus important que les contrats et les profits exigeait son attention, exigeait des réponses aux questions qu'il n'avait jamais osé poser. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance? Et la question la plus douloureuse. Pourquoi Rachel ne lui avait-elle jamais parlé d'Ellie? À moins qu'elle n'ait essayé. Miles dormit à peine. La première lueur du jour le trouva déjà habillé, fixant la ville depuis son appartement. L'image d'Ellie quittant le restaurant toute seule l'avait hanté toute la nuit. Une enfant de 4 ans, seule dans la rue, sa fille. Cela semblait toujours irréel, comme un rêve confus dont il ne pouvait se réveiller. À cette heure, il était de retour au Belmont. Le restaurant était encore fermé, seul le personnel de nettoyage était à l'intérieur. Un responsable différent de la veille ouvrit la porte, l'air perplexe. « Désolé monsieur, nous ne sommes pas encore ouverts. »« Je ne suis pas là pour manger, » dit Miles rapidement, d'un ton plus pressant qu'il ne l'aurait voulu. « Je cherche une petite fille qui était ici hier soir. Cheveux bruns, yeux verts, environ 4 ans. Elle, c'est ma fille. » Cette dernière partie sortit maladroitement, comme s'il testait les mots. Le responsable fronça les sourcils, réfléchissant. « Ah, l'enfant qui s'est précipité dans le salon VIP? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas de service. Laissez-moi appeler quelqu'un qui y était. » Quelques minutes plus tard, une hôtesse d'âge moyen arriva, portant encore un manteau sur son uniforme.
Oui, je me souviens de cette fillette, dit-elle. Elle est sortie en courant juste après que vous soyez retourné à table. J'ai cru que vous vous étiez juste manqué. Avez-vous vu où elle est allée? La femme montra vaguement la rue principale. Par là, mais après, je ne peux vraiment pas dire. Miles la remercia et partit. La rue principale commençait à s'animer. Les magasins ouvraient, les gens se rendaient au travail. Il marcha lentement, scrutant chaque ruelle, chaque coin de rue. Il s'arrêta à une boulangerie. Avez-vous vu une petite fille ici hier soir, cheveux bruns, 4 ans? Le boulanger secoua la tête. Je ne travaille pas le soir, monsieur. Un kiosque à journaux, un arrêt de bus, une pharmacie. Personne n'avait vu Ellie. À chaque réponse négative, le poids dans sa poitrine s'alourdissait. Son inquiétude se mua en peur. Après 2 heures à fouiller le quartier, Miles fit une pause devant un petit café. Une femme âgée servait le café derrière le comptoir. « Excusez-moi » commença-t-il, presque sans espoir. « Je cherche une petite fille de 4 ans qui était au Belmont hier soir. » La femme s'arrêta, l'air curieux. Est-ce qu'elle a de grands yeux verts, parle comme une grande? Le cœur de Miles se mit à battre la chamade. Oui. L'avez-vous vue? Elle passe de temps en temps. Elle est vive comme l'éclair, sourit la femme. Parfois je lui donne un morceau de pain à emporter. Savez-vous où elle habite? Quelque part vers le bout d'Oak Street, je crois. Là où ils allaient démolir ces vieilles maisons. Miles la remercia et partit rapidement. Oak Street était à 20 minutes de marche, s'enfonçant dans un quartier de la ville qu'il évitait habituellement. Le contraste était évident à chaque pâté de maison. Des bâtiments plus délabrés, des trottoirs fissurés, moins de boutiques chics, plus de supérettes et de sex shops. Au moment où il atteignit Oak Street, les environs n'avaient rien à voir avec le quartier du Belmont. De vieilles maisons, beaucoup abandonnées, certaines squattées. Miles marcha lentement, ignorant les regards méfiants des quelques passants. Puis il la vit. Assise sur le trottoir devant un immeuble en briques, serrant contre elle un vieil ours en peluche marron, si vieux que sa forme originale était à peine reconnaissable, un bras ne tenant plus que par un fil. Ellie jouait seule, fredonnant doucement à l'ours. Elle paraissait si petite et vulnérable que Miles sentit une vague de protectionnisme qu'il n'avait jamais ressentie. Ellie, appela-t-il doucement. Elle leva les yeux. Un instant, elle parut surprise, puis son visage s'éclaira d'un sourire timide. Il n'y avait aucun reproche dans son regard. Aucun jugement sur la façon dont il l'avait laissé partir la veille. Juste cette simple acceptation directe qu'ont les enfants. « Tu es venu, » dit-elle, comme si elle l'avait toujours su. Miles s'agenouilla pour se mettre à son niveau. « Ça va? Comment es-tu rentré hier soir? »« J'ai pris le bus. »« Je connais le chemin, » dit-elle fièrement, ce qui, pour une enfant de 4 ans, l'était vraiment. Miles déglutit, l'imaginant seul dans un bus, la nuit. « Je suis venu parler à ta maman. Peux-tu m'emmener la voir? » Ellie réfléchit un instant, puis se leva, son ours en peluche toujours dans les bras. « Maman travaille jusqu'à midi. Mais on peut attendre à l'intérieur. » Elle tendit sa petite main et Miles la prit, sentant à quel point elle était fragile. Ellie le guida le long d'un trottoir défoncé, puis à travers une ruelle, puis une autre. À chaque tournant, il semblait qu'il s'aventurait plus profondément dans un quartier que le temps semblait avoir oublié. Ils s'arrêtèrent enfin devant ce qui ressemblait à une ruine. Briques apparentes, fenêtres cassées recouvertes de plastique et de carton, une planche de bois en guise de porte, fixée par des gonds rouillés. « Tu habites ici ?» demanda Miles, incapable de cacher son choc. Ellie hocha la tête, comme si c'était parfaitement normal. « Viens, je vais te montrer mes dessins. » L'intérieur était encore plus désolé. Une seule grande pièce avec ce qui avait pu être une cheminée sur un mur. Par terre, un vieux matelas avec des draps propres mais élimés. Une petite table avec 2 chaises dépareillées. Dans un coin, une pile de vêtements soigneusement pliés. Des cartons servaient d'armoires improvisées. Ce qui frappa le plus Miles, c'était à quel point c'était propre. Malgré la pauvreté évidente, l'espace était impeccablement rangé. Les quelques objets personnels vu une brosse à cheveux, quelques livres en lambeaux, une petite radio étaient soigneusement disposés. « Ce sont mes dessins », dit Ellie en montrant des feuilles de papier collées au mur. Des dessins enfantins montrant 3 personnes se tenant la main, une femme, une fille et un homme dont le visage était marqué d'un point d'interrogation. Miles sentit sa gorge se nouer. « Ils sont très jolis », réussit-il à dire. « C'est le papa que j'imaginais », expliqua-t-elle en désignant la silhouette sans visage. « Mais maintenant je sais à quoi tu ressembles. »
J'en dessinerai un nouveau plus tard. Ellie sortit une boîte de sous la table, en sortant des crayons de couleur, la plupart usés jusqu'à devenir de minuscules bouts. Tu veux dessiner avec moi en attendant maman? Demanda-t-elle. Miles hocha la tête, incapable de parler. Il s'assit par terre à côté d'elle, tenant un bout de crayon rouge. Il n'avait jamais imaginé qu'une chose si simple puisse être si difficile. Ils dessinèrent pendant près d'une heure. Miles esquissa une maison avec un jardin, rien à voir avec la réalité qui les entourait. Ellie dessina sa maman avec un sourire surdimensionné. Le temps passa dans un silence étonnamment confortable. Puis ils entendirent des pas dehors. La porte s'ouvrit et Rachel entra. 5 ans avaient passé, mais Miles l'aurait reconnue n'importe où. Les mêmes cheveux bruns, maintenant plus courts. Le même visage délicat, bien que plus mince et marqué par la fatigue. Elle portait un simple uniforme de serveuse, un badge nominatif indiquant « Rachel ». Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Miles, elle se figea. Le sac qu'elle portait, contenant probablement son déjeuner, tomba par terre. « Maman », Ellie courut vers elle. « Regarde qui est là ». Rachel ne dit rien, les yeux fixés sur Miles, sans trace de joie ni de soulagement, seulement le choc, réalisa-t-il avec un pincement au cœur, la méfiance. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle enfin, la voix plus rauque qu'il ne s'en souvenait. Miles se leva lentement. « Ellie m'a trouvé hier soir, au restaurant. » Rachel regarda l'enfant, qui lui fit un doux sourire. « Tu es allée en ville toute seule, Ellie ? Je t'avais dit ? Ne sois pas fâchée, maman. Je voulais juste te montrer mon papa. » Rachel prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Va jouer dehors un petit moment, chérie. J'ai besoin de parler à Monsieur Carter. » Ellie jeta un coup d'œil entre eux, sentant la tension, mais obéit. Quand la porte se referma, les laissant seuls, le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. « Tu n'aurais pas dû venir ici, » dit enfin Rachel. « Tu vis comme ça ?» demanda Miles, incapable de réprimer la question. Un sourire amer traversa le visage de Rachel. Choquant? Tout le monde n'a pas une mère riche pour régler ses problèmes. La mention de sa mère ramena tous les doutes qu'il avait hantés pendant la nuit. Rachel, je ne savais pas pour Ellie. Bien sûr que non, répliqua-t-elle en se penchant pour ramasser les objets tombés de son sac. Comment l'aurais-tu pu, toi qui étais si occupé à bâtir ton empire? L'amertume dans sa voix le frappa comme un coup physique. As-tu essayé de me le dire? Rachel marqua une pause, le regardant droit dans les yeux. J'ai essayé, Miles. Pendant des mois. J'ai appelé chez toi, j'ai envoyé des lettres, des emails. Je suis même allé sur ton campus une fois. Je n'ai jamais rien reçu de tout ça, dit-il, se sentant vide. Ta mère, dit simplement Rachel. La dernière fois que j'ai essayé, elle a répondu au téléphone. Elle a dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi, que tu étais passé à autre chose, et que j'arrête d'être pathétique. Miles ferma les yeux, toute la force de la trahison de Margaret le frappant. Je n'ai jamais su. Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Demanda Rachel, l'épuisement dans la voix. Elle posa le sac sur la table. Qu'est-ce que tu veux, Miles? Pourquoi es-tu venu ici? Je veux t'aider, dit-il en faisant un pas vers elle. Personne ne devrait vivre comme ça. Surtout pas Ellie. Elle leva une main pour l'arrêter. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Nous nous en sommes sortis jusqu'à maintenant. Ce n'est pas vivre, Rachel. Ellie mérite mieux. Tu mérites mieux. Maintenant tu t'en soucies? Après 5 ans? Elle laissa échapper un rire sans joie. Pratique. Miles inspira profondément, luttant pour rester calme. Puis, rassemblant son courage, il posa la question qui résonnait en lui depuis la veille. Rachel, Ellie, est-elle vraiment ma fille? Le silence était suffocant. Rachel le fixa, les yeux pleins de douleur et de fierté accumulés au fil des ans. Elle répondit doucement, mais fermement, « Je ne suis pas sûr que tu mérites de connaître la vérité, après tout ça. » Il ressentit cela comme un coup de poing dans le ventre. Miles se sentit soudain déplacé, un intrus dans ce taudis qui, pourtant, recelait plus d'honnêteté et de dignité que toute sa vie de luxe vide de sens. À travers la fenêtre cassée, il vit Ellie jouer dehors, serrant toujours son ours en peluche élimé. Quelque chose en elle lui semblait familier, mais était-ce réel ou juste son esprit cherchant des liens? Tu disparais pendant 5 ans et tu t'attends à ce que je réponde simplement à tes questions, le défia Rachel en croisant les bras. Certaines vérités doivent se mériter, Miles. Miles réalisa alors que sa vie soigneusement construite n'était qu'une structure fragile d'apparence et de convention.
En contraste, cette maison en ruine, d'une pauvreté flagrante, possédait quelque chose que son Penthouse n'avait jamais eu, la vérité. « Je ne suis pas ici pour réclamer des droits, dit-il doucement. Je suis ici pour accepter mes responsabilités, si tu me le permets. » Rachel ne répondit pas. Le silence pesait lourdement, plus que les mots ne pourraient jamais le faire. La maison de Margaret Carter se trouvait dans le quartier le plus huppé de la ville, entourée de jardins manucurés et ceinte d'un haut mur qui isolait du monde extérieur. Miles regarda la façade imposante où il avait grandi, se sentant comme un étranger. Ce même endroit qui signifiait autrefois la sécurité lui semblait maintenant une forteresse bâtie sur des mensonges. Il n'avait pas appelé à l'avance. Il ne voulait pas que sa mère prépare des excuses ou des explications répétées. Il voulait la vérité brute, pour la première fois de sa vie. La gouvernante ouvrit la porte, surprise de le voir. « Monsieur Miles, nous ne savions pas que vous veniez aujourd'hui. »« Ma mère est là, Greta ? Elle est dans la serre, elle s'occupe de ses orchidées. » Miles traversa la maison sans regarder autour de lui. Il connaissait chaque coin, chaque objet de valeur, chaque tableau au mur. Un musée de façade que sa mère entretenait si soigneusement. La serre se trouvait à l'arrière, une élégante structure de verre et de métal où Margaret gardait ses orchidées primées. Elle était là, comme toujours le mercredi matin, impeccablement vêtue même pour jardiner, les cheveux gris parfaitement coiffés, ses mains dans de doux gants de cuir. « Miles » dit-elle sans se retourner, reconnaissant ses pas. « Quelle surprise! Je pensais que tu serais occupé avec ton nouveau contrat. »« Il faut qu'on parle, » dit-il, son ton la faisant enfin se retourner vers lui. Margaret étudia son fils un instant, ses yeux perçants notant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ? Tu as l'air contrarié. »« J'ai rencontré quelqu'un hier. Ou plutôt, j'ai retrouvé quelqu'un. » Miles l'observa attentivement. Pendant une fraction de seconde, si bref qu'on aurait pu la manquer, il vit une lueur dans ses yeux. Inquiétude, peur, culpabilité ? Qui ? demanda-t-elle, reportant son attention sur une orchidée qu'elle taillait. Rachel Moore. Les mains de Margaret hésitèrent un instant, puis reprirent leur mouvement précis. Cette fille de l'université ? Je pensais que tu avais dépassé cette phase. Ce n'était pas par hasard, continua Miles, ignorant la pique. Une petite fille est venue me chercher. Elle s'appelle Ellie. Elle a 4 ans. Margaret posa son sécateur sur la table et retira ses gants, ses mouvements délibérément lents. Et je suppose que cette fille dit qu'elle est ta fille ? La froideur dans sa voix rendit Miles furieux. Rachel a dit qu'elle avait essayé de me joindre quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a appelé la maison, envoyé des lettres, des emails. Elle est même venue sur le campus. Je n'ai jamais su. Étrange, n'est-ce pas ? Margaret soupira, comme si la conversation était une corvée ennuyeuse. Tu étais au point le plus critique de ta carrière. J'ai simplement filtré les distractions. Les distractions ? Miles sentit sa colère monter. Tu appelles ma fille une distraction ? Nous ne savons même pas si elle est vraiment ta fille, rétorqua Margaret avec un calme forcé, bien qu'une pointe de nervosité transparaisse. Cette fille a probablement vu ton succès et a essayé d'en profiter. Rachel vit dans une maison condamnée, déclara Miles en observant sa réaction. Ellie survit avec du pain sec et de l'eau. Elle n'en veut pas à mon argent. Margaret tripota sa broche en perles, un geste que Miles reconnaissait comme un signe qu'elle se sentait acculée. Tu as toujours été naïf, Miles. Les filles comme ça savent exactement comment manipuler les hommes comme toi. Que as-tu fait de ces lettres ? Le silence qui suivit fut lourd. Margaret se dirigea vers une orchidée particulièrement rare, une espèce dont elle disait souvent qu'elle valait plus que le salaire annuel de certaines personnes, et caressa ses pétales avec une attention feinte. J'ai fait ce que toute mère ferait pour protéger son fils. Tu les as détruites. Ce n'était pas une question. Oui, admit-elle finalement en se tournant vers lui. Il n'y avait aucun remords dans son regard. Et je le referai. Cette fille n'avait rien à offrir à part des ennuis. Miles sentit une vague de nausée. Tu as bloqué ces emails aussi ? J'ai parlé avec le service informatique de l'université. Étonnamment facile de mettre en place des filtres. Et quand elle est venue sur le campus ? Un léger sourire effleura les lèvres de Margaret. Je lui ai dit que tu étais passé à autre chose, que tu sortais avec la fille Goldman. Je lui ai même montré des photos de vous deux au bal de charité. Elle haussa les épaules. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Tu as bien emmené Victoria à ce bal. Miles sentit ses jambes flageoler.
Il s'assit sur un banc voisin, incapable de rester debout. « Tu m'as menti pendant 5 ans, murmura-t-il, presque sans voix. Tu m'as volé la chance de connaître ma fille dès le début. Nous ne savons même pas si elle l'est, assez. » Miles éleva la voix pour la première fois. « Elle a mes yeux, mère. Mon menton. Même la façon dont elle penche la tête quand elle est concentrée. » Margaret resta silencieuse un moment. Son masque de sang-froid montrait enfin des fissures. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, dit-elle enfin. Tu avais un avenir si brillant. Une fille enceinte aurait tout gâché. Ce n'était pas à toi de décider. » Bien sûr que si. Je suis ta mère. J'ai construit chaque barreau de l'échelle que tu as gravi. Sa voix trahissait maintenant l'émotion, non pas le regret, mais l'indignation de voir son autorité remise en question. Regarde-toi maintenant, un cadre respecté, riche. C'est la vie que j'ai planifiée pour toi. Miles regarda autour de lui, la serre, les orchidées coûteuses maintenues artificiellement dans un environnement contrôlé, tout comme sa mère avait essayé de le faire avec sa vie. Et si je ne veux plus de cette vie ? La question resta en suspens, comme un défi. Margaret fronça les sourcils, comme si elle ne pouvait pas comprendre. « De quoi parles-tu ? Bien sûr que si. Nous avons passé des années à construire ça. Tu l'as fait, la corrigea-t-il. J'ai juste suivi le chemin que tu as tracé. Sans poser de questions. » Miles se leva, soudain épuisé. Épuisé par les mensonges, la manipulation, cette vie méticuleusement planifiée. Épuisé d'être l'orchidée de sa mère, exposée. Ellie avait faim, mère. Vraiment faim. Pendant que je célébrais des contrats dans des restaurants chics. Margaret eut un ricanement agacé. Alors donne-leur de l'argent. Règle la situation et passe à autre chose. Tu n'as pas à bouleverser ta vie pour une erreur passagère. Une erreur ? Miles sentit une vague de rage comme jamais auparavant. Nous parlons de ma fille. Une fille dont tu ne sais même pas si elle est la tienne, rétorqua-t-elle, la voix soudainement tendue. Miles, sois rationnel. Tu as construit quelque chose de remarquable. Ne jette pas tout en l'air par sentimentalisme. Il regarda sa mère, la regarda vraiment, et vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué, un vide. Derrière la perfection et le contrôle, il y avait un creux qu'elle avait essayé de combler en dictant sa vie, en le façonnant selon sa vision du succès. « Je ne pense pas que je te pardonnerai jamais pour ça, » dit-il calmement, sans plus crier, mais rempli d'une clarté profonde et cuisante. Margaret durcit son expression. « Un jour, tu comprendras. J'ai fait ça par amour. » « Non, » répondit Miles en se dirigeant vers la porte de la serre. « Tu l'as fait par contrôle. Et il y a une grande différence. » Avant de partir, il s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière une dernière fois. « Je vais retrouver ma fille, mère. Avec ou sans ton approbation. Et pour la première fois, je vais découvrir la vie que je veux vraiment. » En s'éloignant de la propriété, Miles sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Pendant des années, il avait cru que son succès était vraiment le sien. Maintenant, il voyait qu'il avait simplement hérité des ambitions de sa mère, de ses valeurs, de sa vision étroite du succès. Le véritable héritage, l'amour et un lien avec sa fille avaient été cachés, éclipsés par la forteresse d'attente que Margaret avait érigée autour de lui. Il était maintenant temps de découvrir ce qui comptait vraiment, même si cela signifiait tout démolir et repartir de zéro. Miles attendit dans sa voiture, de l'autre côté de la rue, observant le modeste restaurant où travaillait Rachel. Après avoir confronté sa mère, il avait passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Rachel avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de son aide, mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait simplement disparaître de la vie d'Ellie. Pas musique encore. D'après ce qu'il avait entendu Rachel dire à Ellie avant de partir travailler, la voisine irait chercher Ellie à la maternelle à 16 h. Cela laissait peut-être 15 minutes, tout au plus. Il conduisit rapidement jusqu'à la petite école publique, à quelques pâtés de maison de là. Le bâtiment était simple, avec une modeste cour de récréation clôturée par un muret bas. Il se gara et attendit, se sentant aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. Les enfants commencèrent à sortir après 16 h. Certains retrouvaient leurs parents à la grille, d'autres faisaient la queue pour les bus scolaires. Miles chercha Ellie jusqu'à ce qu'il l'aperçoive, assise seule sur un banc, serrant un sac à dos usé décoré d'étoiles. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. S'approchant lentement, il était conscient qu'il pouvait paraître suspect. Une enseignante le remarqua immédiatement. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, se plaçant protectriquement entre lui et les enfants.
Je suis venu chercher Ellie Moore. Je suis... Il hésita. Je suis son père. L'enseignante fronça les sourcils. Aucun père n'est inscrit dans son dossier. Juste la mère et une voisine. Miles sentit un pincement au cœur, réalisant qu'il n'existait officiellement pas dans la vie de sa fille. C'est compliqué, tenta-t-il. J'ai été absent, mais je peux prouver qui je suis. Avant que la conversation ne puisse aller plus loin, Ellie le regarda. La reconnaissance illumina instantanément ses yeux, figeant Miles sur place. C'est lui. C'est mon papa, s'exclama-t-elle en courant vers lui avec une joie si pure que ça faisait mal. L'enseignante regarda alternativement Ellie et Miles, la méfiance toujours apparente mais adoucie par la réaction spontanée de la fillette. Madame Weber, c'est vraiment mon papa, insista Ellie en attrapant la main de Miles comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il est venu me voir. Ellie, ta maman n'a rien dit à ce sujet, dit doucement l'enseignante. C'est une surprise, intervint Miles, essayant de paraître calme. J'avais l'intention de parler à Rachel d'abord. Mais... Il s'interrompit, réalisant qu'il ne faisait qu'empirer les choses. Ellie jeta un regard entre lui et l'enseignante avec un air sérieux, trop vieux pour son âge. Ce n'est pas grave, Madame Weber. Maman a dit que mon papa pouvait venir me voir quand il voulait. Elle ne savait juste pas que ce serait aujourd'hui. Miles cligna des yeux, surpris par ce petit mensonge. L'enseignante avait toujours l'air méfiante, mais Ellie tirait déjà sur sa main, déterminée. « On peut aller manger une glace ?» demanda la fillette. Ellie, commença l'enseignante. Je la ramène dans 1 heure, promit Miles. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Il tendit sa carte, que l'enseignante prit avec réticence. J'appellerai ta maman, Ellie, prévint-elle. Elle est au restaurant, répondit Ellie instantanément. Elle ne finit pas avant 19 heures. Miles réalisa à quel point la fillette connaissait bien l'emploi du temps de sa mère, probablement une nécessité de survie. L'enseignante vérifia sa montre, puis regarda la carte et finit par hocher la tête. 1 heure, Monsieur Carter. Et je confirmerai cela avec Rachel dès que possible. Miles la remercia, laissant Ellie le guider vers la voiture. Ta voiture est énorme, remarqua-t-elle en examinant la berline de luxe. Ce n'est qu'une voiture, dit-il, soudain gêné. Il ouvrit la portière. On devrait te trouver un siège auto, cependant. Ce n'est pas sûr comme ça. On prend toujours le bus, répondit Ellie en haussant les épaules. Où on marche. Miles nota mentalement d'acheter un Rouser bientôt. Pour l'instant, il ajusta la ceinture de sécurité du mieux qu'il put et conduisit lentement vers un glacier voisin. Alors qu'il marchait du trottoir vers le magasin, Miles sentit quelque chose dans la poche de son manteau. Un petit ours en peluche qu'il avait acheté plus tôt, presque oublié. Il s'arrêta et s'agenouilla à sa hauteur. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en lui tendant le jouet. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. L'ours était simple, marron clair avec un nœud rouge, pas luxueux selon les normes des magasins, mais pour elle, il semblait être le plus grand des trésors. « Il est vraiment à moi ?» demanda-t-elle en le manipulant avec révérence. « Tout à toi », assura Miles, sentant sa gorge se serrer. Ellie serra l'ours fort contre elle, les yeux fermés dans une joie pure, si intense qu'elle brisa et répara quelque chose en Miles simultanément. À l'intérieur du magasin, elle choisit chocolat avec nappage caramel. Miles la regarda, fasciné, manger avec un soin méticuleux, comme si chaque cuillerée devait durer éternellement. « Tu ne manges pas souvent de glace, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Seulement pour mon anniversaire. Ou quand on gagne à la loterie. »« La loterie ?» Miles fut surpris. Ellie rit. C'est ce que dit maman quand elle trouve de l'argent dans la rue ou reçoit un pourboire supplémentaire. Elle dit, on a touché le jackpot aujourd'hui, on prend quelque chose de spécial. La poitrine de Miles lui fit mal. De minuscules joies transformées en célébration. Une mère essayant d'adoucir la pauvreté pour sa fille. Tu aimes l'école ? demanda-t-il, passant à un sujet plus léger. Oui, j'apprends à lire, dit Ellie fièrement. Je sais écrire mon nom et celui de maman. Tu veux voir ? Sans attendre, elle attrapa une serviette en papier, la langue tirée en signe de concentration, écrivit Ellie et Rachel en grosses lettres inégales. C'est super, la complimenta Miles, impressionné par sa détermination. Hésitant, il demanda, sais-tu écrire papa ? Ellie le regarda, un sourire timide aux lèvres. Oui, mais je n'en ai jamais eu besoin. Elle prit une autre serviette, avec encore plus de concentration, écrivit PAPA. Puis,
Comme pour finaliser un choix important, elle ajouta MILS en dessous, chaque lettre soigneusement formée. Maintenant, je peux écrire ton nom aussi, dit-elle en lui tendant la serviette comme un cadeau précieux. Miles glissa la serviette dans sa poche, espérant qu'elle ne verrait pas les larmes qui menaçaient de couler. « Qu'est-ce que tu aimes faire le plus ?» demanda-t-il en la regardant finir sa glace. Ellie fit une pause. « J'aime quand maman me chante des chansons avant de dormir. Et quand elle me raconte des histoires. Elle invente des histoires de princesses qui sauvent la situation toute seule. » Elle parlait de Rachel avec tant d'amour et d'admiration que Miles ressentit une pointe de jalousie. Rachel avait construit ce lien toute seule, pendant qu'il ignorait l'existence de sa fille. « Et qu'est-ce que tu aimes le moins ?» demanda-t-il, curieux. Ellie fit une drôle de grimace. « Je n'aime pas quand il fait trop froid à la maison et qu'on ne peut pas allumer le chauffage parce que c'est cher. Et je n'aime pas quand maman est triste. » « Elle est souvent triste ?»« Parfois. Mais elle croit que je ne le remarque pas. » Ellie ajusta le nœud du nouvel ours en peluche. « Elle est la plus triste quand elle doit choisir. »« Choisir quoi ?»« Entre acheter à manger ou des médicaments quand je suis malade. Ou payer la facture d'électricité ou acheter des fournitures scolaires, » dit Ellie avec un naturel qui montrait que ses choix étaient sa normalité. Miles inspira lentement, sentant le poids du temps perdu et la responsabilité qui se profilait devant lui. « Ellie, dit-il doucement. Puis-je te demander quelque chose ?» Elle hocha la tête, léchant la dernière trace de chocolat sur sa cuillère. « Est-ce que ça te dérangerait si j'étais plus souvent là, comme aujourd'hui ?» Ses yeux verts, miroirs des siens, s'illuminèrent. « Est-ce qu'on pourrait remanger des glaces ?» Miles sourit. « On peut. Et faire d'autres choses aussi. Tout ce que tu veux. » Ellie resta silencieuse, réfléchissant. Puis, avec ce sérieux surprenant qui la prenait parfois, elle demanda « Tu vas disparaître à nouveau ?» La question le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il n'y avait pas d'accusation, juste une curiosité sincère et une pointe de peur. La question d'une enfant qui avait déjà appris que les gens peuvent partir. « Non, » répondit Miles, la voix tremblante. « Je ne disparaîtrai pas. Je le promets. » Ellie hocha la tête, satisfaite. « Maman dit que les promesses, c'est sérieux. Il ne faut promettre que ce qu'on peut faire. » Elle a raison. Et je te le promets, Ellie. Je serai là, désormais. Elle sourit, de manière inattendue, s'étira par-dessus la table pour toucher doucement son visage, comme pour confirmer qu'il était réel. « Tu as les mêmes yeux que moi ?» dit-elle simplement. Sur le chemin du retour vers l'école, Ellie parla sans arrêt de ses amis, de ses dessins, du chat errant qui venait parfois à leur fenêtre cassée. Miles écoutait, captivé par l'imagination vive de sa fille et la façon dont elle transformait les difficultés en petites aventures. Quand ils arrivèrent, l'enseignante était à la grille, visiblement soulagée. À côté d'elle se tenait une femme plus âgée, probablement la voisine qui devait récupérer Ellie. « Monsieur Carter » appela l'enseignante. Rachel a expliqué la situation au téléphone. Elle m'a demandé de vous dire que si vous voulez revoir Ellie, vous devez arranger ça directement avec elle d'abord. Miles hocha la tête. « Merci. Je le ferai. » La voisine, une femme à l'air fatigué mais gentil, fit signe à Ellie. « Viens, ma chérie. Ta maman travaille tard ce soir. » Ellie se tourna vers Miles, hésitante. Il s'accroupit. « Je te vois bientôt. Promis. » Elle hocha la tête solennellement, puis lui fit un câlin rapide avant de partir en courant, serrant le nouvel ours en peluche dans ses bras. Miles les regarda s'éloigner, le cœur déchiré entre la joie de leur rencontre et le vide qu'il ressentit une fois l'enfant parti. « Monsieur Carter » ajouta l'enseignante. « Rachel a dit que vous aviez des choses à régler, mais elle m'a dit de vous rappeler que si vous voulez revoir Ellie, vous devez d'abord lui en parler. » Miles hocha la tête. « Oui, je le ferai. » Dans les jours qui suivirent, Miles se sentit partagé entre deux mondes. Au travail, il était toujours le cadre à succès, assistant aux réunions, prenant des décisions, maintenant les apparences. Mais ses pensées étaient toujours avec Ellie et Rachel. « Miles, tu écoutes ?» demanda Greg lors d'une importante réunion du conseil d'administration. « Désolé, j'étais distrait. » Miles tenta de se reconcentrer sur les graphiques à l'écran. Ses partenaires échangèrent des regards. Ce n'était pas le genre de Miles Carter de perdre sa concentration lors d'une discussion. Il était connu pour sa concentration inébranlable. « Tu vas bien ?» demanda Sarah après la réunion. « Tu as l'air distant. »« Je suis juste fatigué », mentit-il. Comment expliquer qu'il avait découvert une fille et que la vie à laquelle il s'était consacré lui semblait maintenant vide en comparaison du sourire d'Ellie ?
À la maison, les appels de sa mère étaient incessants, sa voix devenant plus agacée à chaque fois. « Miles, tu ne peux pas tout jeter en l'air à cause de cette situation », insista Margaret au téléphone, évitant soigneusement le nom d'Ellie. « Sois rationnel. » Je réfléchis, mère. Pour la première fois depuis longtemps. Il obtint le numéro de Rachel auprès de l'école, prétendant devoir discuter de la garde, chose qu'il n'avait pas entièrement réglée mais qui servait de prétexte. Quand il eut enfin le courage d'appeler, Rachel répondit à la 3e sonnerie, le ton méfiant. « Qu'est-ce que tu veux, Miles ?»« Revoir Ellie, dit-il simplement. Régulièrement. » Un long silence s'ensuivit. « Je ne veux pas de ta pitié, dit enfin Rachel. Ni de ton argent par obligation. »« Ce n'est ni de la pitié ni un devoir, insista Miles. C'est mon droit. Et le sien. » Un droit, elle laissa échapper un rire tremblant. Où était ce droit quand elle est née? Quand elle est tombée malade à 2 ans et que je faisais 3 boulots pour payer l'hôpital. Miles ferma les yeux, la culpabilité l'écrasant. Rachel, je suis vraiment désolé. Tu sais que je n'en avais aucune idée. Et maintenant que tu sais, qu'est-ce qui a changé? Tu veux jouer au papa le week-end, acheter quelques cadeaux et retourner à ta vie parfaite? L'accusation le piqua car Miles y sentait une part de vérité. Il ne savait rien de la vraie paternité, ni comment l'équilibrer avec son travail. Je ne sais pas comment ça marche, admit-il, mais je veux essayer. Pour Ellie. Elle mérite un père. Un autre long silence. Quand Rachel parla, sa voix était plus douce, presque résignée. Samedi, de 10h à midi. Tu peux venir la chercher chez nous. Mais, Miles. Elle marqua une pause. Ne promets rien que tu ne puisses tenir. Elle a eu assez de déception. Miles sentit le poids de ses mots en raccrochant. Il entrait en territoire inconnu, sans carte. Tout ce qu'il avait, c'était la certitude dans le regard d'Ellie, des yeux si semblables aux siens, et une conviction croissante que, pour la première fois, il faisait quelque chose qui comptait vraiment, même si cela signifiait repenser tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même et sur son monde soigneusement construit. Miles se gara à un pâté de maison de chez Rachel. Après 3 semaines à voir Ellie régulièrement, c'était son premier samedi complet, une journée entière au lieu de quelques heures. Il avait promis de l'emmener au zoo, quelque chose qu'Ellie avait mentionné avec une telle excitation que cela ressemblait à la plus grande aventure du monde. En attendant l'heure convenue, son esprit retourna dans le passé. Dernièrement, les souvenirs de Rachel refaisaient surface plus souvent. Des fragments d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. 7 ans plus tôt, tu t'y prends mal, avait dit Rachel en se penchant sur le livre de calcul que Miles attaquait à la bibliothèque. Cette dérivée ne fonctionne pas comme ça dans ce cas. Il avait levé les yeux, agacé par l'interruption, mais son sourire confiant et non menaçant l'avait immédiatement désarmé. Elle portait ses cheveux en queue de cheval lâche, des lunettes glissant sur son nez et un t-shirt délavé d'un groupe qu'il ne reconnaissait pas. Désolée, avait-elle poursuivi. Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai juste vu que tu galérais depuis 15 minutes et j'ai pensé que tu voudrais peut-être de l'aide. Tu connais le calcul avancé? Avait demandé Miles, sans pouvoir cacher sa surprise. Rachel avait haussé un sourcil. J'ai une bourse complète en maths, alors oui, absolument. Elle avait tiré une chaise et s'était assise à côté de lui, expliquant le problème avec une clarté qu'aucun professeur n'avait égalée. Miles avait remarqué ses mains pendant qu'elle écrivait, de longs doigts se déplaçant avec agilité, ses ongles de pouce légèrement rongés. Tu vois? Ce n'est pas si terrible, une fois qu'on a compris le truc. Miles avait regardé la solution, puis elle, sentant quelque chose changer en lui. Je peux t'offrir un café pour te remercier, s'était-il entendu demander. Rachel avait souri, les yeux brillants d'amusement ou de curiosité. Ou les deux. Seulement si c'est le café hors campus. Celui d'ici est infect. Et ainsi, tout avait commencé. 6 mois plus tard. Je n'arrive pas à croire que tu ne sois jamais venu ici, dit Rachel en guidant Miles à travers le marché fermier animé du centre-ville. C'était un samedi matin plein de vie et de couleurs, des étals débordant de fruits, de légumes, de pains artisanaux et de fromages. Miles, habitué aux supermarchés les plus chers que fréquentait sa mère, se sentait à la fois déplacé et fasciné. « Ma famille ne fait pas ses courses comme ça, dit-il en esquivant une vieille dame qui regardait des tomates. Rachel leva les yeux au ciel. « Bien sûr que non. Tu as probablement quelqu'un qui fait tes courses et ta cuisine pendant que tu te présentes juste pour le dîner. » Elle avait raison, mais il n'y avait pas de vrai jugement dans sa voix, juste la reconnaissance d'une différence qu'ils essayaient de naviguer. « Viens, je veux te montrer quelque chose. »
Rachel l'emmena à un stand tout au bout, où un homme âgé vendait des livres d'occasion. « Monsieur Patrick, voici Miles, celui dont je vous ai parlé. » Le vieil homme sourit, révélant des dents tordues mais bienveillantes. « Ah, le garçon riche qui n'a jamais lu Vonnegut ?» Miles rougit, mais Rachel lui serra la main. « J'ai mis quelque chose de côté pour toi, » dit Monsieur Patrick en tendant à Miles un exemplaire usé des Sirènes de Titan. « Commence par ça. Si tu détestes, je ne t'embêterai plus jamais. » Miles regarda la couverture abîmée, puis Rachel, qui observait avec anticipation. « Merci, » dit-il, réalisant qu'elle partageait non seulement un livre, mais un morceau de son monde. Cet après-midi-là, assis sur un banc de parc, elle lut à haute voix les premiers chapitres, son enthousiasme contagieux. Miles prêta plus attention à elle qu'au texte, captivé par la façon dont elle embrassait chaque instant pleinement, sans réserve. Elle était si différente de tout ce qu'il connaissait. Un an plus tard, « Je n'arrive pas à croire que tu n'aies jamais fait de camping, » dit Rachel en finissant de monter la petite tente dans une clairière. Le soleil d'été déclinait, peignant le ciel en orange. « Ma mère considère un hôtel 5 étoiles comme le strict minimum pour voyager, » répondit Miles en aidant maladroitement avec les piquets de tente. Rachel rit, un son qui le faisait toujours sourire, quoi qu'il arrive. « Eh bien, Monsieur Carter, préparez-vous à dormir sous les étoiles comme nous, simples mortels. » Plus tard, allongé côte à côte sur un sac de couchage sous un ciel rempli d'étoiles, Miles ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. « Ma mère m'emmenait ici quand j'étais petite, » dit doucement Rachel, avant qu'elle ne tombe malade. « Elle m'a appris les constellations. »« Montre-moi, » demanda Miles, sincèrement curieux de cette partie de sa vie qu'elle mentionnait rarement. Rachel pointa le ciel, traçant des formes parmi les étoiles, racontant des histoires de dieux et de héros. Puis elle chanta une douce berceuse sur une fille qui comptait les étoiles jusqu'à s'endormir. « C'est magnifique, » commenta Miles quand elle eut fini. « Je ne l'avais jamais entendue. Ma mère l'a inventée pour moi. Elle disait que chaque étoile était un rêve attendant d'être réalisé. » Miles mémorisa l'air cette nuit-là, lui demandant de la répéter plusieurs fois. Plus tard, il la surprit en la chantant lui-même lors d'une séance d'études tardive, alors qu'ils étaient tous les deux épuisés. « Comment t'en souviens-tu » avait-elle demandé, touchée. « Certaines choses sont trop importantes pour être oubliées, » avait-il simplement dit. Le bruit d'une porte qui s'ouvre tira Miles de sa rêverie. Il était temps d'aller chercher Ellie. Il sortit de la voiture et se dirigea vers la maison de fortune qu'occupaient désormais Rachel et sa fille. Il s'approcha doucement. La porte était entr'ouverte. Au lieu de frapper, Miles jeta un coup d'œil à l'intérieur. Rachel était assise sur le bord du matelas où Ellie était allongée, les cheveux de la petite fille étalés sur un oreiller usé. Rachel passait doucement ses doigts dans les cheveux d'Ellie, chantant doucement. La même berceuse des étoiles qu'il avait autrefois partagée avec elle à l'université. « Maman, » murmura Ellie, somnolente, chante la partie sur la poussière d'étoiles encore une fois. Rachel sourit et continua la douce mélodie, sa voix aussi douce que Miles s'en souvenait. Quelque chose se brisa en lui à ce moment-là, un mur dont il n'avait même pas réalisé qu'il l'avait construit. Cette chanson, qu'il pensait n'être qu'un tendre souvenir d'un amour perdu, était devenue un pont reliant le passé et le présent, Rachel, Ellie, et la vie qu'il avait eue contre celle qu'il aurait pu mener. Rachel finit, embrassant le front d'Ellie. « Papa m'emmène au zoo aujourd'hui », marmonna Ellie à moitié endormie, dans ce qui semblait être une sieste matinale. « Je sais, ma chérie. Repose-toi encore un peu avant qu'il n'arrive. » Miles recula de quelques pas, puis frappa finalement à la porte, faisant semblant de venir d'arriver. Rachel répondit, pendant une fraction de seconde, ses yeux semblèrent plus doux en le voyant. Ou peut-être était-ce juste l'écho de la berceuse qui flottait entre eux. Un vestige d'amour que le temps et les difficultés n'avaient pas complètement éteint. En rentrant dans son pantouse après avoir à nouveau rendu visite à Ellie, Miles ne parvenait pas à dormir. L'image de l'endroit où vivait sa fille le hantait. Fenêtres cassées recouvertes de plastique, murs humides, une seule pièce servant de chambre, de salon et de cuisine. Assis sur son canapé en cuir italien, il regarda autour de lui son spacieux appartement et ressentit une honte profonde qu'il n'avait jamais connue. Le contraste était trop douloureux. Pendant qu'il vivait entouré d'un luxe superflu, Ellie et Rachel avaient à peine un toit sur au-dessus de leur tête. La fillette dormait sur un matelas par terre. Elle n'avait pas sa propre chambre, pas d'étagère bien qu'elle adore les histoires, pas même une fenêtre qui fermait correctement pour la protéger du froid. Le lendemain matin, lors d'une réunion cruciale sur l'expansion de l'entreprise en Asie, Miles se retrouva incapable de se concentrer.
Les voix des cadres autour de la table semblaient distantes et sans importance. « Miles, qu'en est-il des chiffres du 3e trimestre » demanda Greg, interrompant ses pensées. « Pardon, pourriez-vous répéter » Miles desserra sa cravate, essayant de se raccrocher au moment présent. Greg fronça les sourcils, clairement irrité. « Tu vas bien ? Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. »« Ça va, » dit Miles automatiquement, bien qu'il sût que c'était un mensonge. Après la réunion, Sarah l'accosta dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle directement. « Au début, j'ai cru que tu étais juste fatigué, mais ça fait des semaines maintenant que tu sembles être dans un autre monde. » Miles envisagea de mentir à nouveau, mais quelque chose en lui céda. « J'ai découvert que j'avais une fille. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Mon Dieu, Miles. Comment ? » C'est une longue histoire. Elle a 4 ans, s'appelle Ellie, et... Il hésita, inspirant. Elle et sa mère vivent dans des conditions que tu n'imaginerais pas. Pour la première fois, Miles parla ouvertement de la situation. Sarah écouta sans l'interrompre, son visage passant du choc à l'empathie. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle enfin. La question resta en suspens pendant quelques secondes. Qu'allait-il faire ? Des visites le week-end et quelques cadeaux ne suffisaient pas. Plus maintenant. Je ne sais pas encore, admit-il, mais je ne peux pas les laisser vivre comme ça. Les jours suivants, Miles fut encore plus distrait au travail. Il arrivait en retard, partait tôt et passait des heures au téléphone avec des agents immobiliers. Lors d'une importante visioconférence avec des investisseurs japonais, il se surprit à dessiner des maisons sur son bloc-notes. Des maisons simples avec de grandes fenêtres et un petit jardin pour qu'Ellie puisse jouer. Dans son appartement, le soir, il faisait des recherches sur les écoles de ce quartier de la ville, les parcs, les centres communautaires, tout ce qui pourrait offrir à Ellie et Rachel un environnement plus sûr sans les arracher complètement à leur monde. Un soir, Margaret appela. « Greg m'a dit que tu manquais des réunions importantes, » dit-elle, sautant toute salutation. « Que se passe-t-il » ? « Je réorganise mes priorités, mère, » répondit Miles sur un ton neutre. « C'est à cause de cet enfant, n'est-ce pas ? » « Miles, nous en avons parlé. Tu peux les aider financièrement sans compromettre ta carrière. Certaines choses sont plus importantes qu'une carrière. » Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Pour Margaret Carter, rien n'importait plus que la carrière, le statut et les apparences. Miles avait autrefois parlé couramment cette langue, mais la trouvait maintenant étrangère. « Tu es en train de jeter tout ce que nous avons construit, » dit finalement Margaret, la voix froide de déception. « Non, mère. Je construis quelque chose de différent. » Après 2 semaines, Miles trouva l'endroit idéal. Une petite maison avec 2 chambres et un jardin à l'arrière, dans un quartier sûr mais pas ostentatoire. Des meubles simples mais confortables, des murs fraîchement peints, des fenêtres bien isolées, rien d'extraordinaire, juste digne. Exactement ce que Rachel méritait, exactement ce qu'Ellie méritait. Il signa un bail d'1 an avec option d'achat, ne voulant pas que cela ressemble à de la charité, mais plutôt à un véritable engagement. Le samedi suivant, après avoir emmené Ellie au parc, Miles demanda à parler en privé avec Rachel. La petite fille alla jouer dans le petit jardin devant la maison de fortune, leur laissant un moment seul. « Tu as l'air tendu, » remarqua Rachel, assise sur la seule chaise intacte de l'endroit. « Quelque chose s'est passé. » Miles inspira profondément, choisissant ses mots avec soin. « Rachel, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. À Ellie, à toi, à la façon dont vous vivez. » Elle se hérissa instantanément, les épaules carrées. « On fait de notre mieux. Tout le monde n'a pas le privilège de... » « Je sais, et je ne te juge pas, » coupa Miles. « En fait, je trouve incroyable la façon dont tu as tout géré, élevant Ellie seule toutes ces années. » Rachel se détendit légèrement, bien que ses yeux gardent une certaine méfiance. « Mais chaque fois que je pars, je ne peux m'empêcher de penser à comment il y a des fuites ici quand il pleut, ou comment Ellie n'a pas sa propre chambre. Comment tu fais 2 boulots et que tu gagnes à peine assez pour manger. »« On survit, » dit Rachel, bien que moins fermement maintenant. Miles jeta un coup d'œil au mur fissuré, au seau placé pour recueillir les gouttes, au câblage exposé qui représentait un danger constant. « Personne ne devrait avoir à vivre comme ça, » dit-il, la voix douce mais déterminée. « Vous méritez mieux toutes les 2. Laisse-moi t'aider. Pas pour te sauver, mais pour réparer ce que j'ai brisé. » Rachel croisa les bras, un geste dont il se souvenait de l'université chaque fois qu'elle se sentait vulnérable. « Tu n'as rien brisé tout seul. Il faut être 2 pour danser. Même ainsi, Ellie ne devrait pas avoir à payer le prix de nos erreurs.
À ce moment-là, comme si elle avait été invoquée en entendant son nom, Ellie arriva à la porte, serrant toujours l'ours en peluche que Miles lui avait donné. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, curieuse. Miles regarda Rachel, la laissant décider comment répondre. Après une brève hésitation, elle fit signe à Ellie de s'approcher. « Miles veut nous aider à trouver un meilleur endroit », expliqua-t-elle en parlant prudemment. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « Avec des fenêtres qui ferment ? Et sans fuite ?» La simplicité du souhait de l'enfant, juste des fenêtres fonctionnelles, fit tomber la posture gardée de Rachel. Son regard croisa celui de Miles. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, il n'était pas purement résistant, mais réellement contemplatif. « Je ne veux pas de ta charité, dit-elle doucement. Ce n'est pas de la charité, Rachel. C'est de la responsabilité. » Ellie, sentant l'hésitation de sa mère, s'approcha de Miles et prit sa main, un geste si naturel que c'était comme si elle l'avait fait toute sa vie. « S'il te plaît, maman, » dit-elle en regardant entre eux avec cette intuition surprenante qu'elle avait parfois. « On peut y aller ?» Rachel regarda sa fille pendant un long moment, puis, avec un soupir qui portait le poids d'années de lutte solitaire, elle hocha lentement la tête. « Pas pour toi, » dit-elle à Miles, bien que sans réelle hostilité. « Pour elle. »« C'est tout ce que je demande, » répondit-il doucement. 3 jours plus tard, Rachel et Ellie virent la maison pour la première fois. Miles resta intentionnellement en retrait, les laissant explorer seuls. Quand il les suivit enfin à l'intérieur, Ellie courait de pièce en pièce en poussant des cris de joie. « Maman, il y a une vraie baignoire. Et des placards. Et regarde, un vrai lit. » Rachel se tenait au milieu du salon, regardant autour d'elle avec une expression difficile à lire, un mélange de gratitude réticente et de fierté blessée. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais, » dit-elle quand elle vit Miles. « C'est le strict minimum, » répondit-il en tendant un jeu de clés. « Elles sont à vous. Sans condition, sans attache. » Rachel hésita avant de les prendre. « Mais comment allons-nous payer pour ça ? » « Vous n'aurez pas à le faire. J'ai déjà pris en charge les paiements. »« Miles, je ne peux pas accepter ça. »« Tu peux, et tu le feras, » l'interrompit-il doucement. « Pas comme une charité, mais comme un droit. Le droit d'Ellie d'avoir une maison sûre, et ton droit de ne pas avoir à choisir entre le loyer et la nourriture. » Rachel fixa les clés dans sa main. Puis Ellie, qui décidait déjà dans quel coin de sa nouvelle chambre ranger ses quelques jouets. « Je ne te fais toujours pas entièrement confiance, » admit-elle à voix basse. « Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Pas encore. Mais peut-être un jour. » Au cours de la semaine suivante, Miles les aida à déménager. Non pas qu'elles aient beaucoup de possessions à transporter. Quelques vêtements, des ustensiles de cuisine, les dessins d'Ellie, les livres usés de Rachel, toute une vie qui tenait dans une poignée de carton. Une fois installé, Miles laissa une petite pile de livres pour enfants neufs sur une étagère dans la chambre d'Ellie, soigneusement choisie en fonction des histoires qu'elle avait dit aimer. Pour Rachel, il laissa un simple vase de marguerites sur la table de la cuisine. Les mêmes fleurs qu'elle avait l'habitude de cueillir autour de leur ancien campus universitaire. Dans les semaines qui suivirent, Miles leur laissa de l'espace, ne venant que sur invitation, généralement pour voir Ellie. La fillette s'épanouit dans le nouvel environnement. Elle dormait mieux, mangeait mieux, souriait plus souvent. Un dimanche après-midi, alors que Miles était assis sur un petit banc dans le jardin, Ellie jouait avec un nouveau chien en peluche sur l'herbe fraîchement coupée. Elle inventait des histoires élaborées, donnant des voix différentes à chaque personnage imaginaire. Rachel sortit de la maison, portant de la limonade sur un plateau, l'air plus détendu que d'habitude. « Elle est différente, » dit Rachel en s'asseyant à une distance prudente de Miles. « Plus comme une enfant. » Miles hocha la tête, comprenant. Ellie semblait enfin libre d'être simplement une enfant de 4 ans, sans le fardeau de soucis trop grand pour son âge. « La douche goutte, » dit Rachel après un bref silence. « J'ai essayé de la resserrer, mais je pense qu'il faut une clé à molette. »« Je peux jeter un coup d'œil, » proposa Miles, faisant attention de ne pas paraître condescendant. Dans la petite cuisine, Miles travailla sur le robinet pendant que Rachel préparait le déjeuner. Le silence, autrefois tendu, était maintenant plus confortable. « Tu te souviens de la fois où on a essayé de réparer le chauffage de ton appartement à l'université ?» demanda soudain Rachel en souriant un peu. Miles rit au souvenir vivace. « Et on a fini par inonder tout le couloir. Le concierge a failli nous expulser. Tu as essayé de lui dire que c'était une expérience scientifique contrôlée. Ça a marché, non? Seulement parce que tu as proposé de payer les réparations. » Ils rirent tous les deux,
Un instant, c'est comme si les années et les blessures intermédiaires n'avaient jamais existé, juste Rachel et Miles à nouveau, partageant une blague d'initié. Ellie, attirée par les rires, entra en courant, les voyant ensemble. Elle rayonna d'une joie que Miles n'avait jamais vue. Elle se précipita dans ses bras comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Papa, viens voir ce que j'ai construit dans le jardin. » Le mot « papa » sortit si naturellement qu'aucun des adultes ne le commenta, bien que Miles ait remarqué Rachel se tendre momentanément. Tandis qu'Ellie l'entraînait dehors, Rachel resta dans la cuisine, luttant clairement avec des émotions mitigées. Cette scène domestique, elle et Miles discutant, Ellie l'appelant papa, était quelque chose qu'elle avait autrefois imaginé, bien avant que tout ne s'effondre. Plus tard, alors que Miles partait, on sonna à la porte. Un homme grand, à l'expression gentille mais sévère, se tenait là, portant des sacs de course. Jordan salua Rachel, l'air brièvement mal à l'aise. « Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. »« Je voulais voir comment s'était passé le déménagement, » répondit Jordan, les yeux se portant vers Miles avec méfiance. « J'ai apporté certaines des choses dont tu disais avoir besoin. »« Merci. C'est vraiment gentil. » Rachel les présenta brièvement. « Jordan, voici Miles. »« Miles, Jordan, c'est un ami du restaurant. » Les deux hommes se serrèrent la main, raidement. Miles sentit la posture protectrice de Jordan envers Rachel et Ellie, et il la respecta. Après tout, Jordan avait été là pendant que Miles ne l'était pas. « Je partais justement, » dit Miles, comprenant l'allusion. « Je te vois le week-end prochain, Ellie. » La fillette courut pour un câlin rapide, le surprenant encore à chaque fois. « Au revoir, papa. Reviens vite. » En partant, Miles aperçut Jordan entrant dans la maison avec les courses, Rachel refermant la porte derrière lui. Il ressentit un pincement, pas exactement de la jalousie, mais un rappel de ce qu'il avait manqué. Ces moments quotidiens ordinaires qu'il n'avait jamais vécus avec elle. Pourtant, il y avait aussi un nouveau sentiment en lui, non pas un regret creux, mais un sens du but. Pour la première fois, ses actions s'alignaient sur des valeurs plus profondes, pas sur les attentes de quelqu'un d'autre. Le pont entre le passé et un avenir incertain se construisait lentement. Chaque petit moment partagé, une planche soigneusement posée sur le gouffre qui les avait séparés. Miles savait que ce serait un long processus, sans garantie, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Pas le chemin que sa mère avait tracé, ni celui qu'il avait envisagé pour lui-même, mais un chemin de transformation authentique, bâti sur des choix plus vrais. L'automne arriva, apportant des après-midi plus frais et des feuilles dorées qui commençaient à couvrir le petit jardin. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement, et une routine tranquille s'était installée. Miles venait le week-end, parfois en semaine, maintenant toujours une distance respectueuse que Rachel semblait apprécier. Ce dimanche-là, le soleil brillait avec cette lueur automnale particulière, plus douce, plus dorée, comme s'il préparait le monde à des jours plus courts. Ellie était à quelques mètres, construisant une ville imaginaire avec des pierres, des bâtons et des feuilles mortes. Rachel et Miles étaient assis sur les marches arrière, buvant du café. Le silence entre eux ne semblait plus chargé de tension, mais était devenu quelque chose de presque familier. « Elle a l'air plus heureuse ici », remarqua Miles, regardant Ellie expliquer quelque chose à son ours en peluche à propos du château de feuilles. Rachel hocha la tête. « Elle dort toute la nuit maintenant. Pas de cauchemar de gouttes d'eau ou de bruits étranges. »« Et toi ?» demanda doucement Miles. « Es-tu plus heureuse ?» Rachel réfléchit à la question, regardant dans sa tasse de café comme si elle cherchait les mots justes. « Je suis plus calme, dit-elle finalement. C'est différent. Ne pas s'inquiéter de savoir si on aura assez à manger ou si le toit survivra à la prochaine tempête. » Ils retombèrent dans le silence, regardant Ellie jouer. C'était étrange comme, après tant d'années de séparation, ils pouvaient partager ces moments, toujours pas entièrement à l'aise, mais paisibles. « Jordan n'est pas beaucoup venu, » commenta Miles nonchalamment. Rachel esquissa un léger sourire. « Il pense que je fais une erreur en te laissant revenir dans nos vies comme ça. Penses-tu que c'est une erreur ?» Rachel se tourna pour le regarder directement. « Je n'ai pas encore décidé. »« Rachel, » commença-t-il, la gorge sèche, la voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avec certitude ? J'ai besoin de savoir. Ellie est-elle ma fille ?» Le temps se figea entre eux. Rachel ne détourna pas le regard, mais quelque chose changea dans ses yeux, comme si une décision importante se formait à cet instant précis. Sans parler, elle se leva et rentra à l'intérieur. Miles resta où il était,
craignant d'avoir franchi une ligne et ruiné la paix fragile qu'ils avaient construite ces dernières semaines. Ellie jeta un coup d'œil dans sa direction, puis retourna à sa construction de feuilles, perdue dans son propre monde. Quelques minutes plus tard, bien que cela ait semblé des heures, Rachel revint. Elle portait une petite boîte en bois usé, la posant entre eux sur les marches. « J'ai gardé ça toutes ces années », dit-elle, la voix basse mais ferme. Même quand on déménageait d'un endroit à l'autre, qu'on avait à peine de quoi manger. Je n'ai jamais pu le jeter. Soigneusement, elle souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes, des papiers pliés et de petits objets. Un léger parfum de vieux papier et de parfum fané s'en échappa, faisant écho au passé. Rachel commença à sortir les objets un par un. D'abord, une liasse de lettres, toutes adressées à lui, datées de 5 ans plus tôt. Des copies des lettres que j'ai envoyées, expliqua-t-elle en passant le bout des doigts sur son nom écrit de sa main. J'ai fait des copies parce que quelque chose me disait que tu ne les reverrais jamais. Ensuite, une petite enveloppe brune. Elle en sortit une image granuleuse en noir et blanc. Une échographie. 12 semaines, dit Rachel en effleurant l'image du doigt. C'est là que j'ai su que c'était une fille. Enfin, une photographie. Miles et Rachel debout près du lac du campus, les bras l'un autour de l'autre, souriant sans souci. Au dos, une date et une simple phrase manuscrite, « Toujours nous ». J'ai essayé de nombreuses fois, dit Rachel, la voix tremblante d'émotion contenue. Mais ta mère a tout fait pour me tenir à l'écart. Elle a dit que tu avais changé, que tu ne voulais plus de moi, que tu m'oublierais bientôt. Alors j'ai disparu de ta vie. Miles fixa les objets, le poids de la vérité s'abattant sur lui. La preuve était là. Ellie était bien sa fille. Margaret avait su depuis le début, choisissant l'orgueil et le contrôle plutôt que l'honnêteté. « Pourquoi as-tu gardé tout ça ?» demanda-t-il, à peine plus fort qu'un murmure. Rachel ramassa la photo, l'étudiant avant de répondre. Au début, c'était l'espoir, admit-elle. Puis c'est devenu un rappel. Un rappel de quoi? Rachel leva son regard, les yeux humides mais sans larmes. Que tout ce que nous aimons ne peut pas être gardé. Miles eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Les preuves devant lui parlaient d'une trahison plus grande qu'il ne l'avait imaginée. Pas seulement de la part de sa mère, mais de lui-même, pour s'être si facilement laissé influencer, pour ne pas s'être battu pour Rachel. Elle ne voulait pas d'une fille comme moi près du nom de ta famille, continua Rachel, la voix à peine un murmure. Mais Ellie n'a jamais été une erreur. Jamais. Miles regarda Ellie, complètement absorbé par sa forteresse de feuilles à quelques mètres de là. Comment avait-il pu passer à côté? Les mêmes yeux, le même menton, les mêmes expressions. Une partie de lui l'avait probablement su dès le premier instant où il l'avait vue. C'était dévastateur. Miles sentit tout s'effondrer en lui. L'image de sa mère, les années perdues pour l'amour laissé derrière. Toute sa vie construite sur des illusions s'effondrait maintenant. Il se leva brusquement, ayant besoin de bouger pour traiter cette avalanche de révélations. Il fit le tour du petit jardin, le craquement des feuilles sèches sous ses pieds sonnant comme un écho des années perdues. Il prit une profonde inspiration de l'air frais d'automne, essayant de calmer le tumulte intérieur. Colère, tristesse, culpabilité, regret. Soudain, un rire d'enfant perça l'air. Miles se tourna pour voir Ellie poursuivre une feuille rouge vif que le vent avait soulevée, son visage rayonnant d'une joie innocente. C'était comme un phare dans une tempête. Elle était là, sa fille. Malgré tous les mensonges et les échecs, elle était là. Et lui aussi. Il n'était pas trop tard. Quand il fit de nouveau face à Rachel, toujours sur les marches, son expression s'était transformée. Une nouvelle résolution, une clarté qui n'était pas là auparavant. Alors maintenant, je sais, dit-il, la voix ferme malgré le tourbillon d'émotions. Et je ne vous quitterai plus jamais. Rachel ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était épais, mais plus incertain. La vérité était enfin révélée. Ellie, sentant un changement, regarda vers eux. Voyant les deux adultes l'observer, elle leur adressa un sourire si sincère et plein de confiance que, l'espace d'un instant, il souleva la lourdeur du passé. « Papa, regarde !» appela-t-elle en brandissant une feuille rouge particulièrement grande. Elle a la forme d'une étoile. « Elle est magnifique, » répondit Miles, la voix plus stable. « Mettons-la entre les pages d'un livre pour la garder. »« Comme un souvenir ?» demanda Ellie, les yeux écarquillés. « Exactement, » dit-il en jetant un regard à Rachel. « Comme un souvenir. » Rachel croisa son regard. Pour le plus bref instant, Miles vit non seulement la mère de son enfant, mais la femme qu'il avait autrefois aimée.
La même femme, toujours là, sous des couches de blessures. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été dite. Peut-être pouvait-il maintenant commencer à reconstruire sur une base d'honnêteté, plutôt que de secret. Le lendemain matin, après cette révélation, l'aube était claire. Miles avait passé la nuit dans la chambre d'amis. Il ne s'était pas senti capable de conduire après une telle journée. Il avait à peine dormi, luttant avec les lettres jamais reçues, les années perdues, la tromperie de sa mère, par-dessus tout, le fait irrévocable qu'Ellie était sa fille, et l'avait toujours été. Quand les premiers rayons de soleil traversèrent la fenêtre, Miles était déjà réveillé. Il entendit du mouvement dans la cuisine, Rachel préparant le café, très probablement, et une douce mélodie enfantine provenant du salon. Il se leva, se lava le visage et arrangea ses vêtements. Il voulait avoir l'air décent, non par vanité, mais par respect pour le nouveau départ qu'ils avaient atteint. Il traversa doucement le couloir et s'arrêta à l'embrasure de la porte du salon. Ellie était assise sur un tapis rond, des crayons éparpillés autour d'elle comme un arc-en-ciel sur le sol. Elle dessinait attentivement sur une grande feuille de papier, la langue tirée en signe de concentration, une expression qui rappelait à Miles lui-même. Il s'arrêta pour regarder sa fille. Le concept semblait encore vaste. Une réalité qui n'était plus seulement une possibilité. Elle était établie, étayée par des lettres, des photos d'échographie et l'aveu de Rachel. Lentement, il s'approcha et s'assit sur le tapis à côté d'elle. Ellie lui jeta un coup d'œil, sourit et retourna à son dessin, nullement surprise de le voir là si tôt. Déjà, sa présence lui était normale. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il en se penchant plus près. Ellie brandit le papier. « Une maison avec maman, moi et toi. Mais tu as un très grand sourire maintenant. » Miles regarda les trois bonshommes allumettes, un grand aux cheveux noirs, un moyen aux cheveux bruns et un petit en robe rouge, tous se tenant la main devant une maison vive et colorée. La silhouette le représentant avait un énorme sourire de travers. « Pourquoi mon sourire est-il si grand » demanda-t-il, sincèrement curieux. « Parce que maintenant tu sais que tu es vraiment mon papa, » répondit Ellie avec une certitude enfantine. « Et ça rend les gens heureux. Maman l'a dit. » Le cœur de Miles se serra. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle saisir si clairement quelque chose qui était encore si nouveau pour lui? Il réalisa qu'Ellie l'avait toujours su, du moins à sa manière. « C'est une jolie maison, » commenta-t-il, la gorge nouée. « Je peux aider ?» Ellie hocha la tête, lui tendant un crayon bleu. « Tu peux dessiner le ciel. Grand, avec des nuages. » Miles sourit et commença à colorier la partie supérieure de la page, lentement et délibérément, comme s'il manipulait quelque chose de précieux. Parce que ça l'était. Un simple moment entre un père et une fille qu'il n'avait jamais su avoir. Pendant quelques minutes, ils colorièrent dans un silence complice. Du coin de l'œil, Miles remarqua Rachel dans l'embrasure de la cuisine, observant avec une expression indéchiffrable. Plus la méfiance endurcie, mais quelque chose de plus hésitant. Après un moment, Miles posa son crayon, déterminé à dire ce qu'il avait sur le cœur. Rachel avait partagé ses vérités la nuit dernière. C'était maintenant son tour. « Ellie, » commença-t-il doucement. « Je peux te dire quelque chose ?» Elle leva les yeux de son dessin, les yeux écarquillés, et hocha la tête. « Je ne savais pas que tu étais ma fille, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Personne ne me l'avait dit. À cause de ça, j'ai manqué beaucoup de moments avec toi. » Ellie resta silencieuse, ses yeux verts comme les siens fixés sur lui, absorbant chaque mot sans interruption. C'était déconcertant comme elle pouvait être si petite et pourtant si perceptive. « Je ne t'ai pas vu naître, » continua-t-il plus fermement. « Je ne t'ai pas tenu dans mes bras quand tu étais bébé, ni vu tes premiers pas. Je n'étais pas là quand tu es tombé malade ou quand tu avais peur des orages. » Miles déglutit difficilement, sentant sa gorge se serrer. C'était plus difficile qu'il ne l'avait prévu d'admettre ses échecs à une enfant, même s'il n'était pas entièrement de sa faute. « Je suis désolé de ne pas avoir été là avant. Si je pouvais remonter le temps, je t'aurais cherché, je t'aurais tenu dans mes bras, je t'aurais ramené à la maison. » Il marqua une pause, s'assurant qu'elle comprenait. « Mais maintenant que je sais, je veux être là tous les jours. Si ça te va. » Ellie resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis, à son grand étonnement, elle appuya sa tête contre son épaule et dit « Tu es déjà là. Et j'aime bien quand tu m'appelles ma petite. » La simple acceptation dans ces mots frappa Miles avec une force immense. Il ne pouvait pas parler, les larmes menaçant, alors il serra simplement doucement sa petite main. À cet instant précis, la tête d'Ellie sur son épaule, Miles réalisa qu'il était vraiment appelé papa. Pas seulement par la biologie,
mais par l'amour, un amour qui avait attendu qu'il se manifeste. De l'autre côté du salon, Rachel observait, les deux mains enroulées autour d'une tasse de café comme pour se soutenir. Ses yeux brillaient, mais elle arborait un petit sourire. Elle aussi apprenait que recommencer ne signifiait pas nier le passé, mais l'accepter, vérité et tout, et aller de l'avant. 3 mois passèrent. L'automne céda la place à l'hiver, et l'hiver relâchait maintenant son emprise. De minuscules bourgeons verts commençaient à apparaître sur les arbres, promettant un printemps que Miles pourrait partager avec Ellie et Rachel. Cette fois, la vie trouva un nouveau rythme. Miles loua un appartement à seulement 10 minutes de la maison de Rachel, assez proche pour venir quotidiennement mais avec suffisamment de distance pour respecter l'espace dont elle avait encore besoin. Il réduisit ses heures au travail, déléguant des tâches qu'il considérait autrefois comme non négociables. Ses priorités avaient changé, tout simplement. Chaque matin avant le travail, il passait prendre le petit déjeuner avec Rachel et Ellie. Les week-ends, ils passaient toute la journée ensemble, au parc, au cinéma, ou simplement à la maison à faire des choses familiales quotidiennes. Peu à peu, Miles s'intégra à la routine. Les dimanches matins paresseux, les déjeuners dans le jardin. Rachel, initialement sur ses gardes, baissa progressivement ses défenses. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, et peut-être jamais. Mais il y avait une nouvelle camaraderie entre eux, un respect mutuel bâti sur des vérités longtemps cachées et l'acceptation du passé. Un après-midi de début de printemps, Miles était dans son bureau à examiner des contrats lorsque son assistante annonça « Votre mère est ici, Monsieur Carter. Elle insiste pour vous voir. » Miles sentit son estomac se nouer. Depuis qu'il avait découvert la vérité sur Ellie, il avait ignoré les appels de Margaret, incapable de la confronter sans que la colère ne prenne le dessus. Mais le temps avait transformé cette fureur en quelque chose de plus froid et mesuré. « Faites-la entrer, dit-il en se redressant. Margaret Carter entra, impeccablement vêtue, mais avec une différence subtile, une pointe de fragilité que Miles n'avait jamais vue. Ses yeux, habituellement calculateurs, semblaient fatigués, presque regrettant. « Miles », commença-t-elle, sa voix manquant de son assurance habituelle. « Merci d'avoir accepté de me voir. »« Que veux-tu, mère » demanda-t-il sans détour. Margaret ne s'assit pas. Elle resta près de la chaise, agrippant l'anse de son sac à main de luxe, clairement mal à l'aise. « Je veux te demander pardon, » dit-elle, comme si les mots lui étaient étrangers. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Te cacher ta fille, il n'y a pas d'excuse. » Miles l'étudia, s'attendant à moitié à une manœuvre manipulatrice, mais pour la première fois, il ne vit qu'une femme accablée par ses propres choix. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il. « Après tout ce temps ?» Margaret se tourna pour regarder par la fenêtre avant de répondre. « J'ai réfléchi aux héritages, Miles. À ce que nous laissons vraiment derrière nous. J'ai construit une vie de succès matériel. Mais, elle marqua une pause. En fin de compte, ce sont les relations qui comptent le plus. Et j'ai détruit celles qui comptaient. » Elle hésita, prenant une inspiration. « J'aimerais rencontrer ma petite fille. Réparer une partie des dégâts, si c'est même possible. Si tu me le permets. » Miles resta silencieux, absorbant cela. Une partie de lui voulait lui refuser, lui faire payer les années volées. Une autre partie, peut-être celle éveillée par Ellie, voyait au-delà de la rage. « Ce n'est pas seulement ma décision, » dit-il finalement. « J'en parlerai à Rachel. Et à Ellie aussi. »« Je comprends, » dit Margaret, un léger sourire de gratitude crispant ses lèvres. « C'est plus que ce que je mérite. » Quelques jours plus tard, après de longues discussions avec Rachel, qui, étonnamment, était ouverte à l'idée, Margaret arriva chez eux. Elle portait une grande boîte de livres pour enfants soigneusement choisis, par-dessus, un gâteau aux fraises fait maison. Miles s'attendait sur le porche avec Ellie à ses côtés. La fillette observait la nouvelle venue avec curiosité, se cramponnant légèrement à la jambe de son père. « C'est qui, papa » demanda Ellie à voix basse. Miles la souleva dans ses bras, réconforté par le petit poids de sa fille, et parla doucement. « C'est ta grand-mère. Elle est venue te rencontrer. » Debout dans l'embrasure de la porte, Rachel observait, son expression mêlée de tension et d'une lueur d'espoir. Elle avait autorisé cette visite, non pas pour Margaret, mais pour Ellie, pour donner à la fillette la chance d'une famille complète, quelque chose que Rachel elle-même n'avait jamais connu. Margaret s'approcha prudemment, comme si elle avait peur d'effrayer un animal sauvage. Quand elle fut enfin près d'Ellie, elle surprit tout le monde en s'agenouillant, laissant son tailleur coûteux toucher le sol. « Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt, » dit Margaret, la voix inhabituellement douce. « J'ai apporté un gâteau.
Aimes-tu les fraises? Ellie étudia le visage de la femme âgée un moment, puis regarda Rachel comme pour chercher son approbation. Rachel fit un minuscule hochement de tête, petit mais chargé de sens. Oui, j'aime ça, répondit finalement Ellie, un sourire timide se formant. Et j'aime les livres aussi. C'est parfait, dit Margaret en indiquant la boîte qu'elle portait. J'en ai apporté quelques-uns qui, je pense, te plairont. C'était un début. Petit et fragile, mais quand même un début. Et dans ce simple geste d'une grand-mère rencontrant sa petite-fille pour la première fois, le cercle commençait à se refermer. Quelques semaines plus tard, un dimanche après-midi, ils étaient tous les quatre réunis dans le jardin. Ellie assise sur les genoux de Miles, Rachel à côté d'eux sur une simple chaise de jardin, et Margaret lisant une histoire sur une petite fille voyageant parmi les étoiles. C'était une scène qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques mois plus tôt, si improbable qu'elle semblait presque impossible. Pourtant, ils étaient là, forgeant de nouveaux liens sur les ruines des anciens. Le temps perdu ne pouvait pas être récupéré, Miles le savait. Les premiers pas d'Ellie, ses premiers mots, toutes les étapes précoces ne reviendraient jamais. Mais l'avenir était encore ouvert, encore non écrit, et il pouvait être façonné avec présence, amour, par-dessus tout, vérité. Encore une histoire, mamie, supplia Ellie quand Margaret ferma le livre. Il se fait tard, ma chérie, dit doucement Miles, remarquant le soleil couchant. Juste une de plus, papa, plaida Ellie en utilisant ses yeux auxquels il apprenait rapidement à ne pas pouvoir résister. Rachel rit doucement, partageant un regard entendu avec Miles, le genre de communication silencieuse que seuls les parents maîtrisent vraiment. Je suppose qu'on peut faire une exception ce soir, sédatait-elle. Un nouveau départ n'était pas un changement miraculeux, Miles l'avait appris. C'était un choix. Un choix qu'ils faisaient tous quotidiennement. Ils choisissaient de pardonner, choisissaient de faire confiance, choisissaient de reconstruire. Pas à pas, instant après instant. Le printemps arriva en pleine floraison. Un matin particulièrement beau, Miles, Rachel et Ellie marchaient ensemble vers la petite école. Ellie marchait au milieu, tenant leurs deux mains et sautillant occasionnellement par-dessus les fissures du trottoir comme s'il s'agissait d'obstacles dans une quête épique. Rachel portait une robe légère, ses cheveux libres dans le vent doux. Au cours des derniers mois, quelque chose avait changé entre eux. Leur camaraderie initiale s'était approfondie. Leur conversation tardive après qu'Ellie se soit couchée durait plus longtemps. Les rires partagés devenaient plus fréquents. « Alors, vous avez décidé ?» demanda Ellie de nulle part, interrompant leur silence paisible. « Décidez quoi, ma petite ?» demanda Miles. « Si vous allez vivre ensemble, dit-elle, l'air exaspéré de devoir répéter l'évidence. Vous aviez dit que vous y réfléchiriez. » Miles et Rachel échangèrent un regard par-dessus la tête d'Ellie. C'était une question dont ils discutaient lentement, prudemment, ne voulant pas précipiter une étape qu'aucun des deux ne voulait prendre à la légère, mais qui semblait de plus en plus naturelle. « On en parle encore ?» répondit doucement Rachel. Puis, à la surprise de Miles, elle tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaçant doucement avec les siens. Ellie remarqua et sourit, apparemment satisfaite. « Comme ça, on pourra tous manger ensemble, hein papa ?» Miles serra la main de Rachel, le cœur plein. Dans ce petit geste résidait tout le voyage qu'ils avaient parcouru, des mensonges à la vérité, de la méfiance à l'acceptation, du passé à un nouveau présent qu'ils construisaient. « Oui, mon amour, dit-il à Ellie. Maintenant et toujours. » Le temps perdu trouvait enfin un nouveau rythme. Un redémarrage silencieux, et pourtant débordant de vie. Et Miles comprit que de petites actions, un nom prononcé au bon moment, une main tendue en réconciliation, une vérité longtemps cachée révélée ou pouvait transformer une vie entière. Cette histoire ne parlait pas de perfection, mais du courage de recommencer. De la force d'une femme qui a protégé sa fille avec dignité contre vent et marée, du pouvoir d'un homme qui, confronté à la vérité, a choisi l'amour plutôt que l'orgueil, et d'une petite fille qui, sans le savoir, leur a appris la leçon la plus essentielle de toutes, que le véritable amour, quand il est réel, retrouve toujours son chemin vers la maison. La fin de l'hiver n'a pas seulement apporté des fleurs. Elle a apporté l'espoir. L'espoir que l'avenir pourrait être différent. Que chacun d'eux pourrait trouver la rédemption dans le simple acte quotidien d'être présent. Miles ne commençait plus ses matinées uniquement avec des chiffres et des feuilles de calcul. Il attendait maintenant avec impatience une fillette de 4 ans qui rigolait et une tasse de café partagée avec une femme dont les yeux l'avaient autrefois complètement captivé. Parfois, tard dans la nuit, il fixait le plafond, se remémorant le tourbillon d'événements qui les avaient amenés ici. Une enfant apparaissant de manière inattendue au restaurant Belmont,
la recherche effrénée dans les rues de la ville, la confrontation avec sa mère. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. En ce sens, peut-être que c'en était une. Le Miles qui vivait exclusivement pour les affaires et le statut semblait être un fantôme, une personne qu'il ne reconnaissait plus. Rachel, de son côté, portait encore des blessures qui ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Elle lui a dit plus d'une fois que la confiance était comme une plante délicate, nécessitant un entretien soigneux. Mais au moins, maintenant, elle lui donnait cette chance. Ellie restait le fil brillant qui les liait. Chaque jour, elle accueillait Miles avec une excitation renouvelée, comme si elle s'attendait à moitié à ce qu'il ne vienne pas, mais se réjouissait quand il le faisait. Au fil du temps, ce doute persistant s'est adouci pour devenir quelque chose de plus stable. Un après-midi, après avoir récupéré Ellie à l'école, ils passèrent devant une librairie et Miles décida d'entrer. Il laissa Ellie choisir le livre qu'elle voulait. Elle choisit un premier livre de lecture, rempli d'images vives et de phrases courtes. Le sourire sur son visage valait plus que n'importe quel salaire qu'il ait jamais gagné. Ils lurent ensemble ce soir-là, Ellie sur ses genoux, Rachel assise à côté d'eux. Tous les trois déchiffrant les lettres et les mots, le doigt d'Ellie traçant chacun d'eux. Chaque fois qu'elle comprenait un nouveau mot, ses yeux s'illuminaient. Chaque fois qu'elle butait, Rachel la corrigeait doucement, comme le ferait une enseignante. « Tu te débrouilles très bien », murmura Miles à Ellie, comme s'il avait peur de rompre le charme. « Je suis si fier de toi. » Ellie rayonna comme si elle venait de conquérir un royaume. Rachel lança à Miles un long regard pensif qu'il ne put tout à fait interpréter. De la gratitude, peut-être, ou quelque chose de plus. Les jours se fondirent dans un doux rythme de moments partagés. Les samedis après-midi au parc, les déjeuners du dimanche sur la terrasse arrière. Miles devint un élément fixe de leur routine quotidienne. Plus un visiteur. L'idée de retourner à son ancienne vie semblait étrangère, une relique d'une personne qu'il était autrefois. Au travail, Greg remarqua un changement dans l'attitude de Miles. Il n'était plus le même négociateur acharné. Il déléguait des affaires qu'il gérait autrefois lui-même. Il s'excusait tôt pour aller chercher Ellie ou retrouver Rachel pour le dîner. Certains partenaires pensaient qu'il perdait son tranchant. Mais Miles réalisa qu'il ne se souciait plus autant de ce tranchant. La pulsion qu'il avait autrefois propulsée vers de plus gros chèques et des titres plus grandioses semblait creuse comparée au rire d'Ellie devant une simple blague idiote. Le jour où il posa sa lettre de démission sur le bureau de Greg fut à la fois terrifiant et libérateur. Il n'abandonnait pas complètement les affaires, mais il avait besoin de quelque chose qui corresponde à son nouveau sens du but. Peut-être un cabinet de conseil, peut-être une plus petite entreprise. Il n'était pas sûr. Il savait seulement qu'il voulait être présent dans la vie de sa fille d'une manière dont il n'avait jamais été présent pour quoi que ce soit d'autre. La présence de Margaret changea également. Bien qu'elle ait commencé à venir voir Ellie, son côté manipulateur d'antan s'était adouci. Ou peut-être avait-il été dépouillé par la culpabilité et le regret. Elle apportait de petits cadeaux ou arrivait avec des provisions, ne sachant pas comment réparer les torts passés, mais essayant quand même. Rachel la traitait toujours avec une distance polie, protectrice du bien-être d'Ellie. Elle se souvenait trop bien de la cruauté qui l'avait séparée de Miles des années auparavant, mais pour le bien d'Ellie, Rachel laissait place à une sorte de paix hésitante. Lors d'une visite, Margaret demanda timidement à Ellie si elle aimerait prendre des leçons de piano. Quand la fillette répondit avec des yeux écarquillés d'excitation, Rachel hocha la tête en signe d'approbation. C'était un petit pas, mais important, pour une grand-mère qui comprenait enfin qu'elle avait quelque chose à donner en dehors de la désapprobation et du contrôle. Le jour où Miles emmena Rachel et Ellie voir une petite maison à vendre à la périphérie de la ville ressembla à une étape importante. La maison était modeste, avec un salon confortable, 2 chambres et un petit jardin, mais elle avait un toit solide et de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin. Ellie courut dans chaque pièce, imaginant déjà où mettre ses dessins et ses livres. Rachel marcha tranquillement, passant ses doigts sur les murs fraîchement peints dans des couleurs chaudes. Miles les regarda toutes les deux, son cœur se sentant plus chez lui là que dans n'importe quelle pantouse. Debout près de la fenêtre de la cuisine, Rachel croisa les bras et regarda dehors. La propriété donnait sur une petite zone boisée, ses feuilles bourgeonnant tout juste d'une nouvelle vie. Elle semblait perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda doucement Miles. Rachel se tourna vers lui. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Elle marqua une pause, inspirant l'odeur de peinture fraîche. « Tu es sûr de ça ?»« Je suis sûr de vouloir commencer une vie ensemble, » dit Miles, la voix stable. « Avec toi et Ellie. Plus de secrets, plus d'années manquées. »
Les yeux de Rachel brillèrent de larmes non versées. Elle fit un hochement de tête tremblant. Alors je suppose qu'il est temps de commencer. La voix d'Ellie résonna depuis la pièce voisine. Maman. Papa. Regardez, il y a un placard juste à ma taille. Ils échangèrent un sourire. Le mot « papa » envoyait toujours une secousse chaleureuse à travers Miles. Ils suivirent Ellie, écoutant son bavardage sur les décorations et les histoires du soir sous un vrai toit sans fuite. Un mois plus tard, après un labyrinthe de paperasse et quelques dernières réparations, la maison était à eux. Miles passa des nuits à peindre les murs et à poncer les planchers avec Rachel à ses côtés. Parfois, Ellie aidait aussi, laissant de petites empreintes de paume dans les coins qui deviendraient des souvenirs chéris. Le jour du déménagement, Jordan se présenta, proposant de porter des cartons. Lui et Miles échangèrent une brève poignée de main amicale. Pas de tension cette fois, juste une compréhension qu'ils se souciaient tous les deux de Rachel et Ellie de différentes manières. Margaret arriva également avec des repas préparés. C'était un étrange rassemblement de personnes autrefois divisées par des mensonges et des malentendus, maintenant unies, bien que maladroitement, dans le but commun de donner à Ellie un vrai foyer. Quand tout fut terminé, la maison était encore clairsemée, mais elle semblait chaleureuse, vivante. Rachel plaça des fleurs fraîches sur la table de la cuisine. Ellie afficha avec empressement ses dessins sur le mur de sa nouvelle chambre. Miles, épuisé mais content, s'appuya contre le cadre de la porte, regardant sa fille dans une pièce qui était enfin la sienne. « Papa, je peux mettre mon poster d'étoiles ici ?» demanda Ellie en désignant un endroit au-dessus du lit. « Bien sûr, ma petite » répondit-il en l'aidant à l'épingler soigneusement. « Juste là. »« Parfait. » Ce soir-là, pour la première fois, ils s'assirent tous à la petite table de la salle à manger, partageant un repas dans un endroit qui leur appartenait, un endroit qui reflétait non pas la richesse ou les attentes, mais l'honnêteté et l'amour. Après le dîner, Ellie se blottit sur le canapé avec son ours en peluche usée, la nouvelle peluche de chiot et un tas de couvertures. Rachel s'assit à côté d'elle, fredonnant cette berceuse familière sur une fille qui comptait les étoiles jusqu'à ce que le sommeil la réclame. Miles se joignit tranquillement, sa voix plus profonde se mêlant au ton plus doux de Rachel. Les yeux d'Ellie papillonnèrent alors que le sommeil approchait. Dans ce simple moment domestique sans particularité, Miles ressentit un profond sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvé, même dans le manoir opulent de sa mère ou dans son propre Pentouse. Il souleva doucement Ellie, la porta jusqu'à son nouveau lit et l'aborda. Elle remua légèrement, murmurant « Papa, je t'aime. »« Je t'aime aussi » murmura-t-il en embrassant son front. Il resta là un moment, la regardant respirer, submergé par la gratitude et un désir féroce de protéger cette petite vie. Rachel attendait dans le couloir, les bras croisés autour d'elle comme si elle était incertaine. Miles s'approcha d'elle, sentant la tension des mots non dits entre eux. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit-il doucement. « J'ai juste... » Elle l'arrêta d'une main douce sur sa poitrine. « Ce n'est pas grave. Peut-être qu'on a tous les deux fait des erreurs. Peut-être qu'on peut recommencer, nous aussi. » Sa voix vacilla, mais la résolution dans ses yeux était claire. « J'aimerais ça, » répondit Miles en couvrant sa main de la sienne. Ils restèrent là, la lumière du couloir les éclairant faiblement. Derrière la porte, Ellie dormait paisiblement dans sa nouvelle chambre, témoignage de la façon dont la vie pouvait changer si les gens osaient laisser la vérité et l'amour les guider. Les jours suivants, Margaret rendit visite, apportant des cadeaux de pendaison de crémaillère, un petit piano pour les leçons d'Ellie, des rideaux assortis à la palette chaude du salon. Il y eut des moments gênants, de vieilles blessures trop profondes pour disparaître complètement. Mais il y eut aussi l'acceptation et la forge prudente d'une nouvelle dynamique familiale. Jordan passait occasionnellement aussi, généralement avec des provisions ou pour réparer quelque chose dans la maison. Il taquinait Miles sur ses mains de citadin peu habitué au travail manuel, et Miles lui renvoyait l'appareil avec un sourire. La rivalité tacite s'était adoucie en respect mutuel. Chaque jour, la maison ressemblait davantage à un foyer. Les murs portaient des rires. Le porche était témoin de conversations tranquilles. Le petit jardin devenait vert et invitant. Ellie s'épanouissait, gambadant avec des yeux brillants et une énergie inépuisable. Un soir de printemps frais, ils se rassemblèrent dans le jardin, regardant les étoiles. Ellie insistait pour repérer les constellations qu'elle avait apprises à l'école. Rachel fredonnait la berceuse à voix basse. Miles passa un bras autour des épaules de Rachel, la sentant se pencher contre lui. Margaret sirotait du thé à proximité, contente de simplement observer. Et Jordan se tenait un peu à l'écart,
un ami silencieux qui avait été là pour eux dans les jours plus sombres. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y avait des disputes sur les finances, des divergences d'opinion, des bagages du passé. Il y avait des regrets pour les années perdues, et parfois Miles surprenait une tristesse lointaine dans les yeux de Rachel, se souvenant de tout ce qu'elle avait enduré seule. Mais il y avait aussi le fait indéniable qu'ils affrontaient l'avenir ensemble. Ellie était heureuse. Rachel guérissait lentement. Miles découvrait une meilleure version de lui-même. Même Margaret apprenait que le véritable héritage ne consiste pas à orchestrer la vie de quelqu'un d'autre, mais à se présenter avec honnêteté et humilité. Un soir, Ellie dit à Miles qu'elle voulait changer le point d'interrogation qu'elle dessinait sur la silhouette du papa. Elle trouva un vieux dessin, avec des crayons de couleur, remplaça-le par un minuscule visage souriant qui ressemblait à celui de Miles. Elle les dessina tous se tenant la main au elle, Rachel, Miles, et laissa un espace pour Margaret aussi. Miles garda ce dessin épinglé sur le réfrigérateur, un rappel que l'amour pouvait être un choix fait encore et encore. Qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire une partie de son histoire, même si on ne pouvait pas effacer ce qui avait précédé. Parfois, lorsque Miles traversait cette maison confortable, une maison qui résonnait de rire au lieu d'un silence creux, il faisait une pause, ressentant une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse. C'était ce qui avait manqué, une connexion réelle, un but réel, une vie réelle. Et cela avait été là tout le temps, attendant qu'il trouve le courage de le revendiquer. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour qui dit « Nous sommes là. Nous appartenons les uns aux autres ». L'amour qui voit une enfant affamée dans un restaurant chic et déclare « Je ne te laisserai plus jamais marcher seul ». L'amour qui voit au-delà des erreurs, de la trahison et de la manipulation, choisissant de reconstruire quand même. Et par-dessus tout, l'amour qui retrouve toujours son chemin vers la maison, toujours.